إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live consacré à la jurisprudence, de façon générale, à la législation en islam. Alhamdoulilah, j'ai le plaisir de revoir encore devant moi Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse. Allah Après un peu de... Voilà, il nous a manqué, pendant quelques épisodes, je pense qu'il vous a manqué aussi. Vous qui êtes derrière vos écrans, et je remercie aussi les frères Karim et Mohamed de toujours nous accompagner pendant ces lives. Alhamdoulilah, là, on a commencé à introduire ce sujet-là, surtout c'est une introduction à la jurisprudence. Les gens comprennent l'importance de cette science dans l'univers de chaque musulman. C'est une réponse, walillah alhamd, à leurs problèmes quotidiens, à la fois problèmes et les enjeux auxquels ils sont confrontés. Walillah alhamd, c'est une réponse qui va venir les guider et leur montrer le bon chemin, celui de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'accomplir de la meilleure façon, également de répondre à quelques difficultés qu'ils peuvent avoir sur leurs relations avec les hommes, les relations avec leurs frères, les relations avec tout l'environnement qui les entoure. C'est pour ça que cette science-là a une importance certaine, hein, on va dire dans toutes les sciences islamiques, même si toutes ces sciences, alhamdoulilah, elles sont importantes. Mais en tout cas, je profite de la présence de Cheikh Barakallahu fi pour venir apporter une lumière supplémentaire sur ce sujet-là. On a commencé à parler de sujet du fiqh, walillahi alhamd. On a parlé la semaine dernière de la première, on va dire, les racines ou les débuts de la législation en islam. C'était vraiment le moment de la législation, le moment de la révélation. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, on a montré les caractéristiques de cette période. Est-ce qu'elle a apporté, justement, c'est cette lumière divine, c'est cette guidée pour les hommes, pour les amener vers le bien sur cette terre et vers le salut dans l'au-delà. Et on a vu effectivement les prémices de l'ijtihad, les prémices de l'argumentation, de comment aborder les questions religieuses et comment apporter un avis de façon saine. Et là, alhamdoulilah, aujourd'hui, on va commencer ce que les ulama appellent parfois, ils appellent moment vraiment du développement, ou le début, pardon, de l'initialisation de cette science, véritablement. C'est le moment effectivement des sahaba, des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Après la révélation, justement, ils étaient confrontés aussi aux problèmes des gens, aux problèmes de l'État musulman. Et il fallait y répondre, il fallait apporter des réponses religieuses à ces questions-là, à ces enjeux. Ils peuvent être quotidiens, les enjeux ou des problématiques de personnes lambda, comme les problématiques beaucoup plus importantes. Du coup, il fallait vraiment euh, euh, faire preuve d'ijtihad, mais ils avaient effectivement une façon particulière de le faire, et surtout qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, ils avaient un mérite et des caractéristiques que les autres n'avaient pas, parce qu'ils étaient les compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, comme on va voir dans Surat Tawbah. Peut-être que tu vas en parler, barakallahu fik. Et là, j'aimerais bien, Inch'Allah ta'ala, au moins qu'on commence par cette transition-là. C'est le moment du décès du prophète alayhi salatu wassalam en l'an 11. Et là, c'est vraiment le début de le Khilaf al-Rashida, en tout cas le califat, on peut qualifier de bien guidé. C'est vraiment la première période qui a commencé, c'est vraiment la continuité. Certains ulama même disent que c'est une continuité de la législation parce qu'ils sont venus nous clarifier véritablement les enseignements religieux, les prescriptions religieuses. Et aussi, le prophète alayhi salatu wassalam avait effectivement mis en avant cette période comme étant une période bénie et une période bien guidée. Et il nous a demandé justement, il nous a enjoint de les suivre et de s'accrocher à la sunna des khulafa, des califes bien guidés après lui. Kabarakallahu fik, si tu, jazakallahu khairan de ta présence et bienvenue encore. Barakallahu fik. Et je te laisse, Allah Ta'ala, jazakallahu khairan, nous introduire
ce sujet, Inch'Allah, cette période. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا سي Mohamed Adda et Karim. Donc on se retrouve et avec beaucoup de plaisir avec nos sœurs et nos frères pour parler d'un sujet d'importance, comme tu dis, le fiqh. On entend par fiqh presque comment me laver, comment faire ma prière, etc. Alors que ça prouve aussi besoin en été de la dynamique de la science en islam. La science n'est pas quelque chose qui est comme une eau dormante. Au contraire, Allah a voulu nous secouer après la révélation. Si on avait besoin du prophète sallam, Allah ne l'aurait pas certainement rappelé. Et donc, effectivement, comme tu l'as si bien dit, dans le hadith de Ribad, le prophète sallam nous a prévenus de ce qui pourrait arriver. Et Allah a mis les meilleurs, justement, comme pour donner des exemples, ils ont vraiment souffert. Et les plus éprouvés, ce sont les prophètes, ensuite les gens de plus en plus proches d'eux. Et ceux qui ont certainement le plus souffert, même si ça nous paraît aujourd'hui anodin, et pourtant ce sont les premiers califes, les premiers, surtout Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, sous la responsabilité de qui? Il y a eu des bédouins qui sont revenus de la foi, donc des mourtades, il y a eu des gens qui sont soulevés de partout, etc., etc., même des musulmans qui ont reçu de payer de la zakat, etc. Donc Allah a voulu mettre justement les meilleurs, les plus savants d'entre nous, parce qu'ils sont les plus pieux, ça tu fais très bien de le dire, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ceux qui vraiment apprécient Allah, sa valeur, ce sont ceux qui le savent, ceux qui le connaissent. Et donc ici, le ilm, c'est vraiment le fahm. Le prophète sallam a dit, alayhi salatu wassalam, en substance, il a dit même, man yuridi bihi Allahu khayra, yufaqihu fi ddin. Celui à qui Allah veut du bien, il fait comprendre la religion. Donc ce n'est pas un livre que l'on prend, que l'on embrasse, que l'on lit les vendredis ou sur les morts, etc. C'est vraiment avec des yeux de vivants. Et ceux-là étaient vivants et leur cœur était vivant. Et ils ont compris au travers de l'inspiration qu'Allah leur a donnée parce qu'ils le craignaient, parce qu'ils l'aimaient. Et donc, ils ont compris ce qu'Allah a voulu faire comprendre, puisque Allah les a aimés, comme le dit le hadith. Quand Allah aime quelqu'un, il fait comprendre sa religion. Donc, le hadith, effectivement, que tu as cité tout à l'heure, qui est rapporté par Muslim, si ma mémoire est bonne, c'est le hadith dont le prophète nous a averti que ceux qui vivront après lui verront beaucoup de divergences. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? De suivre donc sa sunna, bien entendu, qui est la base, qui est la deuxième source. Pas qu'elle n'est pas aussi importante que le Coran. Les deux sont importants, puisque on a vu que le Coran est venu et que le prophète sallam avec sa sunna est venu pour expliquer le Coran. Mais c'est également, il a dit de suivre sa sunna, bien entendu, la sunna des califes bien guidés. Et en effet, j'ai suivi l'émission de samedi dernier à l'aéroport. Donc, je l'ai suivi jusqu'au bout. J'étais un auditeur très intéressé. Et vous avez effectivement parlé de cette importance donc du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que lui-même il a fait l'ijtihad, bien entendu. L'ijtihad, c'est la vie. Et donc quand on parle, il ne s'agit pas bien entendu de le faire sans preuve, mais c'est vraiment, Allah nous fait confronter à des situations pour nous réveiller, pour réveiller le cœur, pour rechercher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui recherche, celui qui prend plutôt un chemin dans la recherche de la science, Allah lui a plani le chemin du paradis. Donc la science a dans l'islam une importance considérable. Et donc ce n'est pas parce qu'on a des soucis ou qu'on recherche qu'on perd du temps, au contraire. Dunya, comme l'a dit le prophète sallam, est maudit, le monde est maudit, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Donc on doit toujours être là, et plus ils sont savants, plus ils savent ils connaissent peu, et plus ils recherchent. Donc tout ce temps-là a fait produire, alhamdoulilah, une science dont nous avons, nous, hérité facilement. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne s'y intéresse que très peu, parce qu'on l'a eu gratuitement. Alors que eux, alhamdoulilah, ils ont vécu à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les meilleurs d'entre nous, sans aucune discussion, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah a voulu les éduquer, les uns et les autres, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être pendant 23 ans. Pour certains d'entre eux, comme Abu Bakr, peut-être pendant 20 ans. Pour certains d'entre eux, comme Omar, comme Ali, 23 ans, etc. Othman ibn Affan, voilà. Donc, ce sont les 4 premiers califes sur lesquels ne divergent pas les gens de science, qui ont vécu, qui ont transpiré, qui ont donné, qui ont compris,
voilà, qui ont vraiment vécu les instants les plus importants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont appris. Aujourd'hui, 20 ans d'études, je pense qu'on se dirait qu'on est vraiment savant, alors qu'en réalité, Allah les a mis à côté. Et même des jeunes comme Anas ibn Malik al-Agré, qui est resté 10 ans à côté du prophète sallam, c'est qu'il a vu des détails que nous, on n'a pas vu. Comment le prophète sallam a résolu certains problèmes, etc. Ils ont assisté à des choses dont ils ont tiré, grâce à Allah, des leçons très importantes. Donc, c'est vraiment, Allah a choisi les meilleurs pour accompagner les meilleurs des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les compagnons du prophète sallam, ce sont les plus savants et les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala et de qui il a accepté et qu'il a agréé, comme tu l'as introduit. Dans le verset 100 de la sourate Tawbah, Allah dit وَالسَّابِقُونَ أَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبِعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Les premiers parmi les émigrés et les gens qui les ont accueillis, les Ansar, ils ont été satisfaits d'Allah, Allah a été satisfait d'eux. Et Allah les loue, et que ça c'est le verset, donc, verset 100 de la sourate Tawbah, Allah les loue dans le dernier verset de la sourate 48, Al-Fath. Il dit Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u al kuffar ruhama'u bainahum tarahum. Comment tu les vois? Et puis pourquoi ils ont été Muhammad et le messager d'Allah? On n'en point douter. Et les gens qui sont avec lui sont doux avec les croyants, inflexibles, je préfère cette traduction, avec les infidèles. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont. Pourquoi ils sont inflexibles avec les infidèles? Pourquoi ils sont doux avec les croyants? Allah les décrit. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Et tu les vois dans les propositions, dans la prosternation, tu les vois dans la prosternation, dans la génuflexion. Tu vois les traces. Simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Et leurs traces se voient sur leur front, qui sont traces donc de la prosternation. Donc ce sont les gens les plus pieux. Et c'est pour cela qu'Allah les a choisis, Allah leur a donné la piété, et la piété va aussi avec, bien entendu, la compréhension. Donc c'est pour cela, entre autres, que le prophète sallam nous a assuré que sa sunna allait être complétée par celle des meilleurs d'entre nous, qui sont les 4 califes, à n'en pas douter, et qui, donc, au travers de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les inspirera dans les situations les difficiles qu'ils vont vivre, la bonne solution. Et c'est pour cela qu'ils restent et resteront toujours cette référence, y compris donc dans la compréhension, parce qu'il ne faut pas penser aujourd'hui qu'on a des bibliothèques, qu'on a Google, qu'on a je ne sais quoi d'autre, qu'on est plus savant qu'eux. Les savants, ils sont unanimes pour dire que le plus savant, le plus intelligent, le plus savant des compagnons du prophète sallam, c'était le meilleur d'entre eux, c'est-à-dire Abu Bakr. Et pourtant, c'est pas évident. Il a été responsable, et quelle responsabilité, pendant 2 ans à peu près. Mais Allah seul sait ce qu'il a su. Comment il s'est comporté, comment il a supporté ça, et comment Allah lui a fait comprendre dès sa vie avec le prophète sallam, il a résolu des flux, il a suggéré des choses, et après lui également. Donc, ce sont vraiment des gens qu'Allah a choisis. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un compagnon. Un compagnon, ce n'est pas n'importe qui. C'est pour cela que celui qui ne les respecte pas, certainement, comme on le fait dire à l'imam Malik, le verset 29 de la sourate 48, Al-Fath, et que ceux qui ne les aiment pas, ils ressemblent à une pousse qui fait mourir de dépit donc les infidèles. C'est que celui qui n'aime pas les compagnons du prophète sallam, il est considéré par beaucoup de savants comme carrément un non-musulman. Le minimum, c'est que ce soit un hérétique. Voilà. Donc ce sont des hommes qu'on n'atteindra jamais, même pas la cheville. Et c'est pour cela qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous les faire aimer, parce que l'homme ira avec, ça c'est la bonne nouvelle, avec les gens qu'il aime. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan de cette introduction vraiment très, très intéressante, et ça montre justement le mérite important des Sahaba et surtout des califes. Et effectivement, cette période de califat là, qui a duré 40 ans, alhamdoulilah, elle a été confrontée au départ, comme tu as dit tout à l'heure, Abu Bakr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé. Il a eu effectivement toute la ridda, les gens se sont retournés, ils ont quitté la religion, ceux qui ont refusé de payer la zakat. Du coup, il y a des enjeux. Après, il y a eu quelques dissensions qui ont amené une nouvelle façon de voir les choses. Effectivement, parce qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas tellement de divergence entre les musulmans, c'était bien clair.
Surtout leur divergence, elle ne durait pas. Elle était enfin, elle arrivait très très rapidement. Ils demandaient au prophète alayhi salatu wassalam, et ça a mené justement la solution. Et la divergence effectivement retombée ou disparaissait. En revanche, à l'époque d'Abou Bakr, il y a eu cette continuité, Abou Bakr et Omar, il y a eu cette continuité-là. Et une des caractéristiques de l'époque, justement, si on parle de la caractéristique de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, l'époque de la révélation, c'est la simplicité et le pragmatisme, effectivement, dans la fatwa. Et ça a continué à l'époque de Abu Bakr et Omar, etc. Omar, Othman et Ali également. C'est qu'on s'intéressait pas à faire des suppositions dans le futur, etc. On s'accrochait, on se disait, voilà, on répondait aux questions effectivement qui étaient posées. On ne cherchait pas à théoriser, on ne cherchait pas à aller plus loin. Du coup, c'est pour ça que c'est cette simplicité-là qui correspond aussi à la simplicité du départ, effectivement, de la communauté musulmane, de l'État musulman. Et alhamdoulilah, après cela, il y a eu quand même, ils ont eu les sahaba, peut-être tu vas nous en parler, Abu Bakr, Omar, etc. Ils ont eu à répondre à certaines questions nouvelles auxquelles ils n'avaient pas des réponses bien claires. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de la méthodologie qu'employaient les califes, et surtout Abu Bakr et Omar, qui étaient très très connus pour ça, surtout Omar aussi, Omar bien particulièrement, de comment, quand ils avaient quelque chose, effectivement une question qui arrivait, comment ils la traitaient. Une question, qu'elle soit nouvelle ou pas nouvelle, c'est une question religieuse, quelqu'un qui leur posait la question, ou devant une situation, un cas d'usage particulier, comment ils réagissaient, comment ils arrivaient à retrouver effectivement, comment ils arrivaient à un avis sur cette question-là. Non, mais effectivement, je pense qu'il y a un point qui est très important et Mm. que tu as souligné tout à l'heure, c'est le fait de ne pas inventer les questions. Mm. Et même les savants, y compris contemporains, nous ont enseigné que quand on venait poser une question, ils te demandaient est-ce que Oui, c'était une situation réelle ou ou pas. fictive. Tout à Si tu fait. dis qu'elle était fictive, il dit attends que ça arrive. Ah oui, ça arrive, Voilà. exactement. Donc là, nous, aujourd'hui, on perd beaucoup de temps. S'il arrive ça, qu'est-ce que je vais faire? Et s'il m'arrive ça, et peut-être que tu vas mourir avant. Mm. Peut-être que tu n'aurais même pas ce problème. Encore moins chercher. C'est une perte Mm. d'énergie, une perte de temps. Donc, effectivement, quand ils étaient très pragmatiques, c'est le bon mot. Mm. Quand une chose arrivait, bien entendu, ils devaient la traiter. Et pour la traiter, ce sont, à ma connaissance, les 4 connaissaient le Coran par cœur. Mm. C'est la version que j'ai. Ils n'étaient pas les seuls. Et bien entendu, ils cherchaient dans le Coran. Ils ne vont pas aller demander l'avis, Mm. comme tu l'as dit la semaine dernière. Ils ne vont pas demander l'avis de quiconque si le Coran en parlait et son explication leur était parvenue. Et sinon, ils cherchaient les hadiths, puisqu'ils ne connaissaient pas tous les hadiths, aucun à ma connaissance. Même Abu Huraira, qui est celui qui a rapporté le plus de hadiths, ne connaissait pas tous les hadiths, d'autant plus qu'il est rentré dans l'islam un peu tard. Et donc, quand il cherchait dans le Coran, il cherchait dans le hadith, et ensuite, effectivement, il consultait notamment Omar, avec cette pratique qui est, pas parce qu'il n'était pas savant, parce que c'est l'un des plus grands juristes de l'islam, mais il consultait les autres pour savoir, ce qui me Mm. rappelle quand il était en campagne, et que quand il y a eu, par exemple, quand il a eu la peste. Mhm. Quand il y a eu la peste, il était en campagne et il est arrivé, il a appris qu'il y avait la peste quelque part. Et il demande aux compagnons, il consulte, d'où l'idée du consensus, qui est la troisième base de la jurisprudence en islam, y compris du temps des compagnons du prophète sallam. Et il demande qui est-ce qui a entendu le prophète sallam parler de situations similaires où il y a une épidémie. Donc, il n'y a pas de hasard. Allah a voulu qu'il y ait parmi eux un compagnon qui a dit donc, j'ai entendu le prophète sallam dire s'il y a une peste, il y a une épidémie quelque part, il ne faut pas y aller. Mais quand on y est, il ne faut pas fuir, il ne faut pas partir de là. Il a dit Alhamdulillah, qui donc nous a éclairé dans cette situation. Bien que quelqu'un qui n'a pas compris, qui dit Omar fuit le destin. Il a dit effectivement, Omar fuit le destin pour aller vers le destin, puisque Allah a voulu donc qu'il découvre ça et que par là, Allah ait sauvé un certain nombre de croyants qui l'accompagnaient, puisque la peste a quand même fait beaucoup de morts, même du temps, donc des temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc cette méthodologie, c'est celle de la consultation. Quand on, on cherche, quand on ne sait pas, on demande et Allah confie la science et tout le reste à qui il veut. Et à ce moment-là, on accepte, bien entendu, si c'est le hadith, le problème ne se pose pas. Sinon, on a différents avis et donc Allah fait voir l'avis qui est le meilleur, comme ça leur est arrivé également. Ils craignaient Allah, ils ne cherchaient pas la réputation. Et l'une des caractéristiques, comme tu dis, et un des avantages, c'est que c'est Omar le même qui va aller voir pour le bien de la communauté Abu Bakr Siddiq et pour lui suggérer, par exemple, de mettre le Coran par écrit. Voilà, ça c'est vraiment Il y a un homme qui disait qu'Allah lui fasse miséricorde, enfin qu'Allah le réforme, il est encore vivant, et il disait que tout ce qui est bien chez le musulman, ça appartient à l'islam. Et tout ce qui est mauvais chez lui, c'est-à-dire ses péchés, lui appartient en propre. Nous, on a tendance à, oui, mais quand je serai responsable, je dirai ça. Non, Allah nous a inspiré, Allah nous a donné une solution qu'on pourrait même proposer, même si, au moins, on a la récompense. Donc, c'est Omar qui va aller voir Abu Bakr parce qu'à la bataille de Yamama, il y a eu 3000 morts, parmi 3000 martyrs parmi les musulmans. Et si tu mettais le Coran par écrit, on connaît l'histoire, on ne la connaît pas, on en a déjà évoqué. Mais donc, cette méthodologie, c'est vraiment le fait de rechercher le bien au travers de ce qu'Allah nous a inspiré et le dire aux responsables. Et donc, venir le consulter ou lui suggérer. Abu Moussa al-Ashari, ne serait-ce que pour le calendrier musulman, on dit qu'il a écrit à Omar ibn Khattab en disant on reçoit tes lettres non datées. Bon, ça reste quand même de l'ijtihad, tes lettres non datées. Et est-ce que tu peux pas nous dater tes lettres comme les rois de ce monde le font? On dit qu'Omar a rassemblé les gens, puisque ce n'était pas sur un verset et qu'il allait se baser, il ne connaissait pas de hadith, il a rassemblé les gens et dit sur quoi on va se baser. Et certains lui ont dit on va se baser sur le premier jour de la révélation. D'autres disent on va se baser sur ceci et cela. Et puis quelqu'un a suggéré on va se baser sur l'émigration. Parce que, et Omar ibn Khattab dit, mais voilà la bonne suggestion, puisque c'est l'émigration qui a séparé les gens, ceux qui croyaient en Allah, qui ont choisi Allah, qui ont choisi son messager, qui ont choisi l'au-delà. À partir de ce moment-là, Allah a distingué le bon grain de l'ivraie. Et donc, on va prendre l'hégire comme la date du début de l'histoire récente, entre guillemets, de l'islam, puisque l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik et jazakallahu khairan de l'avoir effectivement mis en avant cette notion de shura, de consultation. C'est quelque chose qui était extrêmement prégnant à cette époque. Et ça a mené justement à parfois des situations de consensus. C'est là où on a connu vraiment le consensus. C'était très simple à ce moment-là parce que effectivement tous les sahaba ils se sont pas encore ils n'ont pas encore voyagé, en tout cas ils ne se sont pas encore déplacés et quitté Médine pour aller sur les différentes contrées, ce qu'on va voir à l'époque de Uthman. C'est là où ça a commencé justement, ce déplacement-là a commencé, mais avant, à l'époque de Abu Bakr et Omar, c'était facile effectivement d'avoir le consensus. Même Imam Ahmed, rahmatullahi ta'ala alayhi, dit après cette époque-là, c'est très difficile de prouver qu'il y a eu un consensus. Il dit vaut mieux, pour lui, effectivement, c'est son avis, on se rapporte de lui, il dit vaut mieux dire je ne connais pas de divergence plutôt que de dire tout le monde il y a un consensus sur la question. À part le consensus justement de Sahaba à cette époque-là. Et cette shura était vraiment intéressante parce qu'elle mettait en avant le principe du conseil, le conseil qui est très important en islam, le conseil fraternel envers les autres, et surtout de profiter justement des forces des uns et des autres, parce que certains connaissaient plus de hadith, mais certains qui n'avaient pas un degré de compréhension très, très, très important, certains qui avaient plus effectivement cette compréhension, mais ils ne connaissaient pas beaucoup de hadith. Parce que les sahaba, justement, ils n'étaient pas tous au même degré en termes de compréhension, comme tu l'as dit tout à l'heure, de science et de savoir, et aussi d'accumulation de cette tradition. Abu Huraira, tu en as parlé d'ancienneté également, barakallahu fik, d'ancienneté. Et ça, c'est important de le savoir, et c'est tout ça en en parlant. Et justement, parfois, quand il y avait de la divergence, ils ne se mettaient pas d'accord, bah, à ce moment-là, il y a le rôle de l'émir, le rôle du chef, c'est de prendre à ce moment-là la meilleure décision. Une question aussi à mettre en avant à ce moment-là, à cette époque, c'est que c'est des gens qui les sahaba de façon générale, n'aimaient pas trop la fatwa. Parce qu'il y a Abdurrahman ibn Abi Layla, rahmatullahi ta'ala, il a connu presque 120
sahabi, il a dit: «J'en ai pas connu un qui ne souhaitait pas qu'il soit, pour un hadith rapporté, qui ne soit pas, comment dire? Que quelqu'un d'autre le fasse effectivement à sa place, ou qu'il y ait une fatwa, demander une fatwa, que quelqu'un d'autre ne le fasse à sa place. Du coup, il y a ce wara', justement, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était très prégnante. C'était pas des gens qui à la moindre occasion, ils donnaient des fatwas. En tout cas, Et c'est... je pense que Ouais, c'est non, c'est une très bonne remarque, je trouve, parce que, comme l'a dit le prophète sallam, le asra'akum, le plus rapide à donner la fatwa, oui, c'est celui qui va le plus vite dans l'enfer. oui, Et exactement. même, même de nos jours, quand il y a un frère à qui j'envoyais des questions, à Médine en particulier, il dit que ou à Riyad ou ailleurs, il dit que quand j'allais voir un cheikh, il a dit va voir un tel. Hmm. Pour une question, pourtant, c'est évident. Moi, j'aurais eu la réponse. Je pense connaître la réponse. Lui, bien entendu, il pense connaître la réponse. Mais pour se rassurer, on va demander aux imams parce que, bon, on sait que c'est ça. Eh bien, on peut passer d'un imam à un autre et pourtant, on est Hmm. convaincu que celui à qui on a posé. Non, ce n'est pas ma spécialité. Non, un tel connaît certainement plus que moi dans ce domaine-là, etc. Tout ça pour éviter justement, parce que, comme tu dis, le wara, c'est cette modestie, cette Hmm. humilité et cette disposition d'esprit qui veut qu'on ne se prenne pas pour ce qu'on n'est pas. Et donc, on pense qu'il y a toujours plus avant que nous, c'est qui est certain. Et on préfère ne pas dire d'Allah. On fait dire à Abu Bakr, on a déjà dit, ou certains disent que c'est Omar, et pour un mot qui est aussi simple que Abba, et quelle terre va Hmm. me supporter, quel ciel va me couvrir. Si je dis du livre d'Allah, c'est que je ne connais pas. Pourtant, c'est les Arabes. Voilà. Donc, nous, on dit, mais bien sûr, mais ça veut dire ça. On traduit comme ça sans texte. Et Hmm. pourtant, c'est la parole d'Allah. Est-ce que tu es vraiment sûr que ce que tu dis est vrai? Donc, c'était des gens, alhamdulillah, qui étaient précautionneux, qui aimaient Allah, qui craignaient Allah, et donc qui ne cherchaient pas à faire les fatwas. Je pense que c'est très important comme message aujourd'hui, où pour un oui, pour un non, on explique tout, on explique les versets d'Allah, on explique les hadiths, on donne son point de vue sans qu'on le demande, et ensuite on dit Allahu Alam. Donc ça, je pense que c'est important. Allahu Alam, ça ne veut pas dire, c'est vrai bien sûr, c'est Hmm. Allah qui sait plus. Mais Allahu Alam ne te dédouane pas du péché. Totalement, Les totalement. savants disent, peut-être qu'on l'a déjà dit, quand tu as animé juste sur le Coran, c'est les sciences du Coran, les savants disent que celui qui donne une explication d'un verset ou une partie de verset sans science, sans source, sans assurance, même si l'explication s'avère après une explication correcte, il a commis un péché. Parce qu'il a dit d'Allah ce qu'il ne sait pas. Tout à Je fait. pense que c'est comme ça. Et puis finalement, ah oui, Ibn Kathir rapporte effectivement, j'ai trouvé ça dans Tabari, j'ai trouvé dans ceci. Eh bien, finalement, je suis intelligent, quoi. Non, tu es insouciant et tu ne crains pas Allah parce que comment est-ce que tu vas te présenter à Allah en disant que Allah a voulu dire ceci? Et donc, c'est vraiment des gens, alhamdulillah, les savants, c'est eux qui craignent Allah, c'est eux qui le connaissent. Et c'est une leçon pour nous, pas seulement de modestie, mais une leçon surtout, je pense, voilà, comme tu dis, je ne sais plus comment le traduire. C'est une leçon de précaution, d'humilité et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas se précipiter pour donner. Ah, mais ça veut dire ça. Dans tel cas, tu fais ceci. La preuve, c'est que comme Mohammed Allah, le dit, le répète et le rappelle, quand on pose des questions à l'imam ou à toi, eh bien voilà, on a beaucoup de followers, beaucoup de gens, on dirait qu'ils n'attendent que ça. Ah, mais dans ce cas, ça veut dire ça. Dans ce cas, ça veut dire ça. Et ce n'est pas bon signe pour toi, mon frère. De Hmm. répondre à une question, on ne t'a même pas posé la question en plus. On t'aurait Exactement. posé la question par. Tu pourrais toujours dire, mais je suis obligé de répondre pour ne pas paraître ridicule. Là, on ne t'a même pas posé la question. Ce que tu fais n'est pas du tout bon signe. Même si Hmm. tu penses être sûr de ta source, on ne t'a pas posé la question. Et donc, comme l'a dit le professeur Sallam, je pense que c'est le hadith 12 de l'imam An-Nawawi dans les 40. Min husni islam marai, tarak ma la yani. De ce qui embellit la religion d'un homme, c'est de ne pas se mêler de ce que ne regarde pas. Tout à fait. Là, on ne t'a pas posé la question. Et je remercie les frères et les sœurs. On reviendra dessus sur la question qui a été proposée sur Al-Mulk. C'est la sœur qui Hmm. dit que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas un hadith authentique. Et beaucoup de frères et de sœurs, alhamdoulilah, au lieu de. Ils ont réagi sur les réseaux, notamment sur Instagram, mais ils ont confié, ils ont envoyé les messages en disant voilà, j'ai trouvé telle et telle source pour que tu la vérifies, pour que tu l'utilises. Voilà. Et pas montrer,
faire l'ostentation en disant, tout à moi fait. j'ai trouvé. C'est facile aujourd'hui, hein, on tape sur Oui, oui, c'est Google, sûr, voilà, châtiment de la tombe, on va tomber sur des hadiths et on ne sait pas tout à fait, s'ils sont authentiques ou pas, et tout à fait. quelle est l'explication, est-ce qu'ils ont été abrogés, on ne se pose même pas ces questions-là. Donc c'est le fait, je trouve ta remarque très très juste et très importante, c'est pour nous aujourd'hui, c'est vraiment le fait de ne pas se précipiter à répondre aux questions, à donner des fatwas, et une fatwa correspond, fatwa pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, donc c'est un avis religieux, c'est une situation nouvelle. Une fatwa est donnée par un savant sur une question précise à un moment déterminé. Voilà. Nous, on va sur Google, on va ailleurs, sur des sites. Ah oui, mais voilà, et on fait du qiyas. On se prend pour un mujtahid, on se prend pour quelqu'un qui peut déduire des lois. Et donc, on va faire des assimilations. Mais dans ce cas, le savant a dit ça, donc ça correspond à mon cas. Non, c'est pas du tout. Ça correspond absolument pas à ton cas, ni à son cas. Donc, il faut vraiment faire très, très attention par rapport donc, à ce que l'on pense être vrai, mais en réalité, c'est Satan qui nous pousse à suivre nos passions et on oublie au jour du jugement dernier où on risque de payer les conséquences de ce qu'on a dit. Barakallahu fik. Et, et autre caractéristique de ce moment-là, c'est effectivement les Sahaba avaient tendance à ne pas, comme tu as dit, être sur le wara', barakallahu fik, sur la fatwa, mais aussi sur la transmission des hadiths. Vraiment à l'époque d'Abu Bakr et Omar, ils avaient vraiment cette précaution pour éviter justement de, soit effectivement par oubli ou pour des problèmes de mémoire, de dire sur le prophète alayhi salatu wassalam des mensonges. Et également, à ce moment-là, on commençait aussi à l'époque à avoir des prémices du mensonge. À l'époque, effectivement, des, euh, des califes bien guidés. Du coup, ils faisaient très très attention. Et ça se voyait effectivement de Abu Bakr et de Omar. Et j'ai un asar qui me vient à l'esprit, celui de Abu Bakr. Il y avait une dame qui était venue le voir, effectivement, une grand-mère, pour demander son droit dans l'héritage. Combien, effectivement, quelle était sa part dans l'héritage. Et là, il ne connaissait pas de hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il ne connaissait pas de preuve du Coran ni de la Sunna. Du coup, il a posé la question aux Sahaba, comme tu as dit tout à l'heure, barakallahu fik, quelqu'un connaît, est-ce que quelqu'un rapporte quelque chose du prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, Al-Mughira ibn Shu'ba, il a dit oui, j'avais effectivement entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dans cette situation, il avait donné le sixième, à Soudous. Et là, il lui a dit, est-ce que tu as un témoin Pour cela. pour cela? Et là, à ce moment-là, c'était un autre sahabi, il me semblait que c'est Mohammed ibn Maslama, qui lui a dit, je garantis effectivement, je viens apporter mon témoignage, que j'ai entendu Confirme. la même chose. Du coup, il y a lui, il y a Abu Bakr également, on parlait d'Abu Moussa al-Ash'ari, il était venu voir Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Il avait demandé l'autorisation une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, il est reparti. Je sais pas si je pense tu l'avais déjà évoqué ce sujet. Et à ce moment-là, il est reparti et là, Omar il lui a dit: «Mais pourquoi tu es parti? Pourquoi tu n'as pas insisté?» Il lui a dit: «Parce que j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, voilà, troisième, si personne ne te répond, tu pars», effectivement. Et là, il lui a dit: Un témoin. soit tu m'apportes qui est effectivement un témoin de ça, sinon Sinon, je te fouettais. je vais te fouetter, je vais te faire du mal, Ouais, tout à effectivement. fait. Et là, أوجعتك. Ah, Et c'est là, il me semble, c'est Abu Saïd, il me semble, Saïd al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, qui est venu et qui était jeune et qui est venu témoigner pour dire effectivement, je l'ai entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, ils étaient très très précautionneux. C'est pas parce que obligatoirement il faut avoir un sûr. témoin à côté, mais s'ils faisaient, pour eux, c'était quelque chose de très important de ne pas, de ne pas rapporter du prophète alayhi salatu wassalam des choses qui n'étaient pas vraies. Et également, c'était un moment où il y avait aussi beaucoup de divergences sur le Coran. Il craignait qu'il y ait effectivement que le Coran, le hadith se mélange au Coran. Et c'est après, à l'époque de Uthman, qu'on a commencé, radiyallahu ta'ala anhu, qu'on a effectivement, comme tu as dit, on a instauré, le seul mushaf de Uthman. C'est à ce moment-là qu'on a commencé justement à faire un peu plus de. Les gens, ils ont commencé à rapporter de plus en plus, et on en avait parlé dans la série sur l'enregistrement de la Sunna. Ça, effectivement, ça c'est un des éléments vraiment très particuliers. Et si tu pouvais, barakallahu fik, par rapport effectivement à l'époque des Sahaba, il y a un autre élément qui était caractéristique, c'est qu'à l'époque des premiers, on va dire, il y a Sirar Sahaba et Kibar Sahaba. Les grands Sahaba, on va parler des Khulafa qui font partie effectivement des Sahaba, les premiers. Ils n'aimaient pas ce qu'on appelle le ra'i, l'opinion.
effectivement. C'est de dire, mais c'est pas l'opinion, il y a l'opinion qui est bonne et qui est l'opinion mauvaise, mais il n'aimait pas la mauvaise opinion, justement. Est-ce que tu pouvais juste nous en parler de ce sujet-là et comment il distinguait, on peut distinguer entre la bonne opinion et la mauvaise opinion. Ce qu'on appelle le ra'i, c'est pour eux, à l'époque, c'était tout ce qui n'était pas basé sur le Coran et la Sunna, c'est dès le moment où tu faisais un ijtihad. C'est pour eux, entre guillemets, la bonne opinion était synonyme de ijtihad. C'est-à-dire qu'on faisait soit le qiyas, l'analogie, comme tu as parlé, effectivement, on passait à d'autres sujets. Tu pourrais juste nous en parler, c'est parce que c'est important de mettre en avant cet élément, et parce que l'élément de l'opinion va arriver un peu plus tard, parce qu'il y a eu deux écoles importantes. J'espère qu'Inch'Allah, on pourra en parler. Mais et chacune des deux écoles, elle a été effectivement, elle a des caractéristiques et aussi des origines et des sources, des causes pour le développement de ce type de fiqh pour ces deux écoles qui sont différentes. Non, mais le rail, c'est mon opinion. Mon Mm. opinion, c'est parce que je n'ai pas de source. La Mm. semaine dernière, tu as bien dit le Mm. hadith de Mu'adh ibn Oui, Jabal. tout à fait. Donc, qui est la base même de l'ijtihad, entre guillemets, même si certains doutent de l'authenticité du hadith. Le hadith, il est authentique, il est appuyé par bien Mm. d'autres choses, en particulier par le Coran. Donc, c'est ce qu'on vient de dire par rapport, donc la source, c'est le Coran. Mm. Et ils connaissaient le Coran, c'était frais dans leur tête, et ils l'avaient mémorisé, il y avait des témoins qui sont venus appuyer. Mm. Et donc, cette exigence également, encore une fois, de la recherche de la science, des craintes, de dire sur Allah ou sur son messager le Mhm. contraire de la vérité. Donc, celui qui donne son avis, soit il a peu de science, soit il donne beaucoup d'importance à son avis. Tout à fait. Et donc, comme il n'était pas, enfin, il combattait cette tendance-là qui est humaine, hein, je veux dire, qui est humaine. Moi, je crois que, mais étant donné, si on craint Allah, on va éviter, en tout cas, pour donner son avis, ça veut dire qu'on a déjà fini de, de, de- de rechercher dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallam, on n'a trouvé personne, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, on n'a trouvé personne qui connaisse ceci. Et dans les paroles, d'ailleurs, il faudrait rappeler que les compagnons du prophète sallam préféraient, et ils avaient raison, et puisque le hadith avec lequel tu as commencé, de Irbad, le prophète sallam a dit de commencer, enfin de suivre sa sunna et celle de Khulafa. Et donc, de ce point de vue, l'avis des compagnons, même s'ils avaient un avis, et les tabi'in n'en Mm. parlons pas, s'il y avait un avis de compagnon, ils se basaient toujours sur l'avis de compagnon plutôt que sur leur propre avis. Mm. Et s'il y avait un avis d'Abou Bakr et Omar, le prophète sallam a dit, prenez de ces deux-là. Tout à Voilà. fait. Et ils sont connus de façon unanime chez les compagnons, ils sont connus pour être les meilleurs. Donc, ils préféraient n'avoir à avoir d'avis que quand ils avaient épuisé toutes les sources. Toutes Mm. les sources, en particulier, donc même l'avis des grands, des kibars, comme tu Mm. dis, les quatre califes, mais parmi les quatre califes, Abou Bakr et Omar, et même Omar lui-même préférait, quand on lui a parlé de la Kalala ou d'autres choses, et on dit qu'Abou Bakr avait décidé que c'était ça parce qu'il n'avait pas d'autres sources. Tout à Il fait. dit, j'aurais honte de donner mon avis alors qu'il y a eu l'avis d'Abou Bakr. Tout à fait. Donc l'avis ici, comme tu dis, il y a deux types d'avis. Il y a la spéculation et il y a le fait que l'avis qui est basé sur la réflexion et l'analogie, qui est acceptable, mais à condition que l'on n'ait pas d'autres sources qu'on est plus fiables, entre guillemets. Donc, c'est des gens qui étaient très, très précautionneux. Voilà, le Mm. wara, c'est plutôt dans le sens de la précaution. Très précautionneux, qui connaissaient leur Seigneur et c'est sa rigueur pour celui qui parle sans science. Barakallahu fik, c'est surtout effectivement cette opinion, cet avis qui vient à l'encontre des sources justement du Coran et du Sunna. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou son prophète a dit, tu dis non mais moi je pense que. Oh, c'est pas logique, effectivement, et tu dépasses ou tu essaies de tordre les preuves religieuses pour arriver effectivement à une C'est conclusion, à patient, ta, ouais. ta, ta propre passion, ton propre avis. Euh, quand tu as parlé des Sahaba, parmi les plus grands mouftis, en tout cas ceux qui ont donné le plus de fatwa, les ulama en citent sept. Enfin, surtout Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a un livre qui s'appelle I'lam al-Muwaqqi'in, qui parle justement quand il parle de I'lam ou A'lam al-Muwaqqi'in, tout dépend comment on l'écrit. Al-Muwaqqi'in, c'est ceux qui signent pour Allah, effectivement. Al-Muwaqqi'in anillah. Et il parlait justement des sept. Il y avait sept, pour lui, ceux qui ont fait le plus de fatwa. Et on a parlé d'Abu Bakr. Pardon, pas d'Abu Bakr, pardon. On a parlé Omar. d'Omar. Barakallahu fik. Abu Bakr, c'est moins, parce qu'il a vécu que 2 ans. Effectivement, il y a Omar. Et Ali Il y ibn a Abi Ali. Talib.
il y a Ali ibn Abi Talib, il y a Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, Kallahu fik, il y a Aïcha, Aïcha, Kallahu fik, il y a Ibn Omar, Barakallahu il y fik. a Ibn Abbas, Tout à fait. et il y a également Zayd ibn Zayd ibn Thabit. Thabit, c'est exactement, c'est Tout le à fait. septième, barakallahu fik. Eux, c'est les sept. Ils disent que Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala, il dit que cela, pour chacun, on pouvait écrire un gros volume, effectivement, avec ces fatwas. Bien que, comme tu le dirais, bien qu'il n'y avait pas à l'époque des livres, recensant, entre guillemets, ils ne se basaient pas sur des livres, ce sont des gens qui ont Tout à retenu des mémoires. Tout à Et fait. elle leur a donné une excellente mémoire qui a fait d'ailleurs la gloire de la Tout à science fait. du hadith. Tout à fait. Non, En tout tout cas, à barakallahu fait. fik. Et ensuite, en deuxième, il y a Abu Bakr à ce moment-là. Abu Bakr, Salama, il y a Abu Musa al-Ash'ari, etc. Effectivement, ça, c'est ceux qui sont les mutawassitin. C'est ça, Salman al-Farisi, Salman al-Farisi, Abu Huraira Abu et Huraira. d'autres. Tout à Barakallahu fait. fik. En tout cas, voilà, maintenant, on a peut-être un petit volume, même avec tous, effectivement. Et après, il y a ceux qui ont fait le moins de fatwa, c'est Abu Darda, Abu Ubaïda, etc. Et ceux-là, ces ulama, à l'époque de Uthman, et même à l'époque de Omar, effectivement, il y a Ibn Mas'ud qui est parti. D'ailleurs, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala alayhi, il a dit, je vous ai laissé, à contre-cœur, je vous ai laissé Ibn Mas'ud, effectivement, Jean de Koufa. À ce moment-là, il y a les Sahaba, on a eu les prémices de deux écoles. Même à l'époque des Sahaba, effectivement. Parce qu'il y a l'école de Al-Hadith et l'école de Ahl al-Ra'i. Certains l'appellent Al-Hadith ou Al-Athar, d'autres, effectivement, Al-Hadith ou Ahl al-Ra'i. L'école des gens du Hadith et l'école des gens de l'opinion, entre guillemets, ou de la vie, effectivement, pas comment on peut le traduire. Et c'est à partir de ces deux-là qu'on va le voir plus tard, dont sont issues les écoles, les quatre écoles. Parce qu'en fait, c'est une continuité en fait, des écoles de Sahaba. C'est pas, ils n'ont pas inventé quelque chose. Enfin, ils n'ont pas inventé. Ils ont plutôt pas perfectionné, mais ils ont plutôt sont allés plus loin, justement, dans la spécialisation, pour répondre, pour aller amener les fondements, les règles et théoriser, écrire, effectivement, parce que c'était pas écrit à ce moment-là. Du coup, si tu pouvais juste nous en dire un petit mot sur les deux, parce que ça permet de voir un peu tout le chemin qu'a fait effectivement la jurisprudence, comment elle a été construite, comment elle a été initialisée depuis le départ. Effectivement, c'est les gens de Médine, comme tu as dit, du temps à la fin du règne entre guillemets de Omar, l'islam, l'empire, la miséricorde d'Allah s'est étendue sur beaucoup plus de territoires, géographiquement parlant. Et donc, beaucoup de compagnons, certains sont morts, bien sûr, et beaucoup de compagnons ont commencé à partir à gauche, à droite pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'y avait plus cette centralisation. L'école du hadith ou du athar est celle qui est connue, notamment tous étaient des savants, mais notamment pour les gens de Médine, qui avaient encore un concentré de compagnons du prophète sallam. Et donc, comme tu as dit, beaucoup insistaient sur la vérification. Et les compagnons étaient là pour démentir d'éventuels gens qui voulaient s'immiscer ou passer inaperçus en mentant sur le prophète sallam, parce que ce n'étaient pas des compagnons, parce que c'est des gens qui n'étaient pas compagnons. Et il faut rappeler, c'est une phrase qui me plaît beaucoup, on dit que du temps du prophète sallam et de ses compagnons, les Arabes ne mentaient pas. Donc ils avaient un honneur, ils avaient honte de mentir, même s'ils n'étaient pas musulmans. Donc le mensonge n'était pas du tout répandu. Et ce n'est venu que bien plus tard. Et donc même les hérétiques qui voulaient rentrer ne pouvaient pas, parce qu'il y avait toujours des barrières, des obstacles, et on n'était toujours pas suspicieux. Comme tu l'as dit, ce n'est pas le mauvais soupçon. C'est juste pour être sûr que ce que tu dis, est-ce que c'est vraiment tu l'as entendu ou c'est comme ça que tu l'as interprété? Alors, si quelqu'un d'autre a entendu, comme tu l'as amené l'exemple, alors tu as peut-être raison. Voilà, donc il y avait cette école-là, notamment autour donc les compagnons qui étaient restés à Médine, qui se basaient essentiellement sur les hadiths. Sur la tradition. Sur la tradition plutôt, la tradition. Donc le Coran, la Sunna, on est tous d'accord. Et quand il n'y avait pas ça, à ce moment-là, se basait sur l'opinion en particulier que de compagnons et de grands compagnons. Et que de grands compagnons.
Et même les gens qui sont venus après les tabi'in, qu'Allah les récompense par le meilleur, quand il y avait un avis de compagnon, ils ne prenaient pas l'avis de quelqu'un d'autre et encore moins leur avis. Même celui qui est connu comme l'imam de gens qui utilisaient l'opinion, je veux parler d'Abu Hanifa, qu'Allah fasse miséricorde, et c'est l'avis des 4 imams les plus connus de la Sunna, c'est que quand il y avait un avis, et on fait dire à Abu Hanifa, quand le Coran vient, quand je cherche dans le Coran, ensuite dans la Sunna, ensuite je prends l'unanimité des compagnons du prophète sallam sur une question. Ça pouvait arriver. Bon, comme tu dis, à l'époque, quand on pouvait parler d'unanimité, donc pas après du temps de la fin du règne de Omar ou de Othman, où c'était dispersé. Mais quand il y avait unanimité, je ne dépasse pas ça. Quand il y avait divergence entre les avis des compagnons, je choisissais un avis des compagnons. Et à partir de ce moment-là, quand il n'y avait pas ça, c'est qu'on ne pouvait pas laisser l'avis des compagnons qui n'a pas été contredit par d'autres compagnons, c'est un avis que l'on accepte, qu'on n'a pas à discuter parce que Allah les a choisis, Allah les a agréés, donc on n'a pas le droit d'aller chercher donner son opinion. Si Allah les a agréés, c'est bien parce qu'il leur a donné sa satisfaction basée sur leur sincérité, leur science et leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y avait cette école-là, entre guillemets, qui ne dépassait pas ça. Et puis, il y avait une autre, comme il le disait Abu Hanifa, si il n'y a pas de parole de compagnons, ou s'ils ont divergé, je prends l'avis qui me paraît le plus correct. Et sinon, s'il n'y avait pas de parole de compagnons, alors je donnais mon propre avis. Je peux donner mon propre avis de ce qu'Allah m'a instruit, et c'était des gens qui étaient extrêmement intelligents. Pour moi, c'est les surdoués. C'est vraiment les surdoués. Quelqu'un comme Abu Hanifa, que malheureusement les gens ne connaissent pas, on reviendra, Inch'Allah, dessus. C'est les gens qui n'ont pas eu de pareil, quoi. Et je ne parle pas de comparer aux compagnons, bien sûr. De leur époque et surtout après, c'est des gens qui étaient extrêmement intelligents. Ils avaient une capacité intellectuelle. Je ne connais pas leur QI, donc à l'époque, ça n'existait pas. Mais ils avaient une capacité énorme de compréhension, de synthèse et de déduction. Voilà. Et personne, même parmi les philosophes, n'osait débattre avec Abu Hanifa. Tellement il était inarrêtable, entre guillemets. Alhamdulillah, Allah lui a donné donc beaucoup de science pour cela et beaucoup d'intelligence. En tout cas, ces 2 écoles, même avant Abu Hanifa, effectivement, Abu Hanifa n'est qu'une continuité. Bien sûr. En tout cas, ces deux écoles, elles ont divergé déjà par rapport au contexte dans lequel l'environnement dans lequel elles se trouvaient. Parce que quand on parle de l'école de l'Hadith, qui est plutôt dans le Hijaz, à Médine et aussi à la Mecque, effectivement, les grands représentants, ce sont, comme tu as parlé tout à l'heure, Barakallahu Fik, tu as parlé de Zayd ibn Thabit, c'est celui qui a représenté c'est le chef de file, justement, de l'école de Médine. Il faut rappeler que Zayd ibn Thabit, c'est celui qui a été choisi par Allah pour rassembler le Coran du temps de Omar. Et ensuite, du temps d'Abou Bakr, et également après du temps d'Othman. Exactement. Voilà, c'était un Ansar, un jeune extrêmement intelligent, comme tu nous l'as enseigné. Et le professeur l'a envoyé en quelques jours, il a appris l'hébreu, il a appris. Exactement. Voilà. Donc il faut pas, on n'arrive pas à imaginer tant qu'on n'essaie pas de se mettre dans cette période-là pour comprendre que les surdoués, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Nous, on est émerveillés par les gens qui apprennent vite. Et il faut rappeler que l'imam Nawawi, qu'Allah fasse misère, qui était, on dit, qui est né en 631 et mort en 676 de l'Égypte. Donc au 7e siècle, l'imam Nawawi, on dit qu'il a appris le Coran à 7 ans. Il a fini d'apprendre le Coran à 7 ans. Voilà, donc nous, on ne peut pas imaginer ça, qui à 40 ans, 50 ans, 60 ans, on n'a pas encore fini la Fatiha. Donc, c'est quand même, on n'arrive pas à l'imaginer. Donc, Zayd, effectivement, c'est celui qui est le scribe par excellence, il n'était pas le seul, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui était un des chefs de file, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, de cette école-là, donc des Athar ou des écoles de Hadith. Effectivement, c'est celui qui est vraiment le précurseur de cette école-là, et après lui, il y a Ibn Omar, qui normalement on peut considérer comme étant son élève, effectivement, mais c'est une continuité. On connaît lui, Ibn Omar, et après Ibn Abbas, qui était plutôt à la Mecque. Et ça, ces 3-là étaient vraiment les sahaba les plus saillants, effectivement, ceux qui étaient plus connus dans cette école-là. Et quand on parle de Zayd, c'est la continuité, c'est Ibn Omar. Après, il y a effectivement Nafi. Après, il y a
il y a l'imam Malik. Justement, Voilà. c'est ce que je voulais. C'est la continuité. C'est Voilà. pour qu'ensuite on comprenne. Voilà, pourquoi justement l'imam Malik était de cette école également, Exactement. dans la mesure où il a appris une affaire qui lui-même était un maoula d'Ibn Omar, qui fait partie de sept grands juristes de Médine et qui était de cette tendance, entre guillemets, de cette école-là. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient à Médine déjà, ils étaient à Hijaz, et c'est là où il y avait le plus de Sahaba. C'est pour ça qu'effectivement, ils avaient une richesse de la tradition, ils n'avaient pas besoin d'aller plus loin pour aller chercher, à la différence de l'école. Quand on parle de l'école de Raïs, c'est plutôt l'école de l'Irak, effectivement, de Koufa, le Basra. Ouais. Et parce qu'ils étaient beaucoup plus loin, ils avaient moins de sahaba, effectivement, ils avaient moins de compagnons. Ça, c'est la première différence. Pourquoi il y a cette tendance, effectivement, à privilégier la tradition, et les autres privilégiaient pas l'opinion par rapport à la tradition, mais c'est juste l'opinion était beaucoup prédominante parce qu'ils ne connaissaient, il y avait pas moins de hadith, effectivement. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que c'est la simplicité aussi du contexte et la simplicité de l'environnement. Ils étaient dans un environnement qui était calme, où il n'y avait pas effectivement toutes ces difficultés, tous ces problèmes qu'il y avait en Irak, effectivement. Parce qu'en Irak, il faut voir que toutes les fitnes qu'il y a eu, toutes les divergences, il y a eu effectivement certains groupes qui sont apparus, certains des problèmes. Et également, en Irak, il y avait la proximité de la Perse. Et la proximité de la Perse, elle a mené d'autres sujets beaucoup plus nouveaux, philosophiques, etc. Et ça a mené aussi de nouvelles personnes, ça a donné de nouvelles situations, effectivement, qui étaient un peu étrangères à cette paisible contrée de Médine, qu'on voit toujours, elle est toujours paisible, effectivement. Du coup, ça a posé d'autres questions. Il y a également, cette simplicité amenait aussi à ne pas être dans la théorisation, comme on a dit, la spéculation, alors que l'école effectivement, de Raï, elle est très connue pour ça. C'est ici, il arrivait ça, ici il se passait que ça. Effectivement, c'était vraiment, ils faisaient beaucoup de qiyas parce qu'ils n'avaient pas assez justement de tradition. Ils avaient beaucoup de questions et ça nous a beaucoup servi d'ailleurs. Même maintenant, toutes les suppositions effectivement qu'ils faisaient nous ont servi maintenant dans l'école Hanafite. Ils parlaient même effectivement certains, juste pour l'exemple, pour Ramadan, pour les questions, est-ce que quand on rentre, est-ce qu'on peut faire l'exploration fonctionnelle justement de l'estomac, est-ce que ça rompt le jeûne ou pas? Et cette question-là a été abordée d'une autre manière. Il a dit par exemple, si on prend une pierre et qu'on la tient avec une ficelle et qu'on la rentre en fait dans le truc, qu'on la ressort, est-ce que dans les œsophages, est-ce que ça c'est à l'époque, est-ce que ça rend le jeûne, exactement, ça rend le jeûne ou pas? Alors que qui c'est qui va faire ça? Qui c'est qui va prendre une pierre pour la rentrer dans la médecine moderne? Voilà, c'est la médecine moderne. Et ça nous a servi justement parce qu'ils ont parlé de ce sujet-là. Une caméra qu'on va rentrer tout à fait en état de jeûne, qu'est-ce que ça donne? Exactement. Mais ça, on aura la réponse bientôt. Du coup, voilà la deuxième différence. Il y a aussi, il faut savoir, il y avait beaucoup de mensonges et beaucoup effectivement, les gens de la bid'a qui étaient extrêmement connus, extrêmement prévalents, où il y avait beaucoup de mouvements en Irak. Du coup, ça les a poussés à être extrêmement précautionneux par rapport au hadith. Tout à fait. Très, très précautionneux. Ils n'acceptaient les hadiths avec des conditions... une exigence extrêmement forte. Oui, c'est pour cela que certains disent que dans l'école Abu Hanifa, on verra Inch'Allah qu'ils n'utilisent que très peu de hadiths. Mais comme tu le fais, tu contextualises, et je pense que c'est extrêmement important de comprendre. Et en même temps, ça montre la richesse de l'islam et l'esprit dynamique avec lequel j'ai commencé de l'islam. C'est-à-dire que ce n'est pas en fonction de la contrée, en fonction du contexte, la vision de l'islam change. Ça ne veut pas dire, la réalité ne change pas, bien entendu. C'est avec les enseignements, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quelles sont les bases, les principes. C'est ce qui a amené tous les usul, marquer les bases sur lesquelles on doit se reposer pour tirer des leçons, notamment sur le fiqh, qui est l'une des plus belles sciences. C'est pas l'une des plus belles sciences, pour ne pas laisser justement rentrer le faux dans ce qu'Allah nous a confié, parce que c'est une amana, la religion. Et donc les savants en étaient très très conscients. Et c'est effectivement, je trouve que ces 3 points de contexte nous expliquent pourquoi l'islam est adaptable, puisqu'on entend est-ce que l'islam est soluble dans la République, est-ce que l'islam est ceci et cela. S'il y a des gens intelligents, croyants, qui craignent Allah, très certainement, ils nous aideront à mieux vivre dans n'importe quelle société.
Par contre, s'il y a des gens qui ne craignent pas Allah et qui connaissent très peu de choses et qui vendent leur religion, très certainement, on pourrait se poser ces questions-là. Nous, on ne se la pose pas. Ok, barakallahu fik. C'était juste pour mettre un peu en perspective et le contexte, effectivement, c'est pas parce que effectivement il y a deux, qu'il y en a une qui était, comment dire, qui était Des contre l'islam, rigoristes rigoriste, l'autre tout à contre fait. l'islam. Certains disent oui, prévaloir l'opinion par rapport aux sources religieuses, ce n'était pas Non. du tout vrai. C'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Je parlais de Zayd ibn Thabit, c'est le chef de file de l'école effectivement, de l'Irak, c'est l'école de ce qu'on appelle l'opinion, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Qui était le sixième, on dit, le sixième musulman. Tout à fait. Voilà, donc il était avec le prophète sallam dès les premières heures. Et on dit que celui qui avait le plus, qui ressemblait le plus au prophète Tout à sallam, fait. tant d'un point de vue comportement que d'un point de vue physique, celui qui ressemblait le plus. Donc c'est des gens qui étaient très rigoureux et malheureusement, les gens qui ne les connaissent pas les calomnient. Et bien sûr, souvent, la bêtise, elle naît de l'ignorance. Exactement. Et ça, c'est pour savoir, effectivement, enfin, et Abdullah ibn Mas'ud est, entre guillemets, l'héritier d'Omar ibn Khattab. Effectivement, Omar ibn Khattab, comme on en a parlé tout à l'heure, c'était quelqu'un, effectivement, un faqih, un des plus grands faqih. C'est quelqu'un qui allait, et il donnait pas son opinion. Comme on l'a dit, là, c'est pas une mauvaise opinion, un mauvais avis, effectivement, dans son mauvais sens, mais c'était quelqu'un qui avait une intelligence extrêmement forte et c'était quelqu'un qui rush, effectivement, dans les avis. On a vu, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il a fait beaucoup de fatwas et Allah subhanahu wa ta'ala l'a beaucoup inspiré, justement. Même avant les fatwas. Même avant les fatwas. Le prophète sallam a dit à Ibn Khattab, jamais tu n'as pris un chemin sans que Shaitan ne change de chemin. Exactement. Et le prophète sallam a dit, après les prophètes, il y a des gens inspirés dans la communauté. S'il y en avait un dans ma communauté, ça aurait été Omar. Je me suis vu en rêve en train de puiser de l'eau et de donner aux gens. Et puis Abu Bakr difficilement a puisé 2 seaux. Et Omar est venu, il a puisé, et qu'il a tellement puisé, tout le monde en a bu, il en restait. On dit, comment tu interprètes ça? Il dit, j'interprète ça comme la science. Carrément la science. Tout à fait. Donc, Omar ibn Khattab, c'est alhamdulillah. Allah lui a donné ce qu'il n'a pas donné à beaucoup d'autres. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que les chéatines en Médine continuent à s'acharner sur lui. C'est un des hommes les plus... Après le prophète sallam, comme il a dit, après les prophètes, les 2 meilleurs, c'est Abu Bakr et Omar. Des hommes, carrément des hommes. Donc, Omar, il a une place très particulière. Il doit l'avoir, en tout cas, dans nos cœurs. Et nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur, lui, celui qui l'a précédé. Et bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Effectivement, quand on parle d'Abdullah ibn Mas'ud, il est dans les pas de Omar, parce qu'il disait, effectivement, on rapporte de lui qu'il disait que si Omar, il allait effectivement, il prenait un chemin où ils allaient sur une rive, je le suivrais. Et à chaque fois qu'Omar, effectivement, donnait un avis, il le suivait, en fait, dans son avis. Et on lui faisait dire également que c'est parler de Omar. Parce que si vous parlez de Omar, vous parlez de la vérité. C'est ça. Et je pense c'est l'imam Suyuti, je pense qu'il disait que Omar ibn Khattab, du temps de la révélation, a précédé la révélation. On va jusqu'à 23 versets. Il a dit au prophète, et pourquoi tu faisais pas ça? On connaît les prisonniers de Badr, on connaît les hijabs, etc. Tellement, c'est pour conforter ce que tu as dit de son intelligence. C'est qu'il a anticipé la révélation. Et Allah venait confirmer, entre guillemets, bien sûr c'est un homme, ce n'était pas un prophète. Il n'y a aucune ambiguïté. Mais c'est ce que Allah a donné à certains, ce qu'il n'a pas donné à d'autres. Il faut les respecter pour cela. C'est également la richesse de l'islam. Et que dis-je, Allah a mis des hommes pour justement hériter donc de cette science sans laquelle nous serons perdus. Tout à fait. Et effectivement, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, il disait d'Ibn Omar qu'il détenait le 9/10 de la science. Effectivement, pas. Et dans ses pas, Abdullah ibn Mas'ud, qui est parti, effectivement, c'est Omar qui l'a envoyé, qui l'a mis à Koufa. Et c'est lui qui a fondé, on va dire, Zayd ibn Thabit d'un côté. Il y a Zayd ibn Thabit, c'est l'héritier d'Abou Bakr, ça, c'est une certitude là-dessus. Même Abou Bakr, il a eu 2 ans, mais ce n'est pas. Voilà, il a fondé vraiment cette vraie école de hadith. Et là, Abdullah ibn Mas'ud a vraiment celui qui a fondé effectivement cette école. Il y avait Ali aussi, ibn Abi Talib, qui s'est installé à Koufa. Et Abdullah ibn Mas'ud, son élève, c'est Ibrahim Nakha'i, qui est effectivement l'élève, c'est Al-Qama, qui a une élève Hamad, et
son élève, c'est Abu Hanifa. Du coup, effectivement, Abu Hanifa est dans la lignée des élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Et effectivement, il faut savoir que c'est une école, ce n'est pas une école à l'époque qui délaissait la sunna, ce n'était pas vrai, c'est juste une question de situation, c'était juste une question d'environnement. Il n'y avait pas beaucoup de hadiths qui leur arrivaient, ils étaient très précautionneux par rapport au contexte, il y avait beaucoup de mensonges, de faux. Et du coup, il y avait quand même à l'époque une certaine dualité aux confrontations entre les deux écoles. Alhamdoulilah, je suis passé un moment, on va pouvoir le mettre en avant, mais ce n'est pas dans une dualité de détestation ou autre, c'est juste parce qu'ils recherchaient la vérité, ils recherchaient justement le bien, mais ce n'était pas dans une dualité comme on peut l'avoir pour de l'ostentation ou pour être reconnu ou autre, ce n'était pas du tout dans ce sens-là. Barakallahu fik, effectivement, jazakallahu khairan, c'est juste pour dresser un peu voilà, la situation et de savoir effectivement que ce mouvement intellectuel, cette dynamique intellectuelle que tu as si bien cité tout à l'heure, barakallahu fik, a commencé déjà à l'époque des Sahaba. À l'époque des Sahaba, ce n'était pas des gens qui juste ils appliquaient, c'était des gens aussi qui étaient intelligents, qui avaient aussi des divergences à l'époque. Ils divergeaient sur certains éléments. Je pense qu'il faut, c'est une très bonne remarque, je pense qu'il faut que les gens comprennent que pour les aimer, c'était pas des gens, quand on parle aujourd'hui de musulmans, on parle des gens soumis qui cherchent pas à comprendre, et même les savants connus et respectés contemporains, certains disent oui, c'est ceux qui parlent des monstrueux, voilà, ils sont là en train de parler de choses qui sont connues, archi connues, et puis dont on n'a pas besoin. On a besoin des gens qui réfléchissent comme si eux, ils réfléchissaient pas, au contraire. C'est parce qu'ils réfléchissaient justement qu'Allah les a choisis pour continuer, pour nous faire hériter donc cette richesse qui est unique. Il y a tellement de choses à dire sur cette période. Et là, mais alhamdoulilah, on est arrivé au bout de l'heure, ça passe très très vite. On t'accompagne. Surtout avec une compagnie comme la vôtre. Allah te bénisse et te récompense par le meilleur. Et je propose passer potentiellement aux questions sur le live, Inch'Allah ta'ala. Oui, salam alaikum Mohamed, salam alaikum Cheikh, barakallahu fikoum pour cet échange. Alhamdulillah, les gens sont très très contents de revoir le duo réuni. Barakallahu fikoum pour ces nombreuses informations très enrichissantes. Alhamdulillah, il n'y a pas beaucoup de questions sur le sujet, mais alhamdulillah, on va essayer d'en poser quelques-unes. En tout cas, il y a une question qui est arrivée, notamment vous parliez justement des écoles. La personne pose la question comment savoir de quelle école je fais partie ou comment faire plutôt, est-ce que je dois chercher à savoir à suivre une école en particulier, voilà, la personne se pose cette question-là, donc comment savoir de quelle école je fais partie. C'est une question légitime, hein. De toute façon, c'est l'au-delà. Le prix, la récompense dans l'au-delà est en fonction de ce qu'on a fait ici-bas. Donc, il ne s'agit pas, effectivement, comme on a dit, d'être l'école de Google, de prendre ce qui nous arrange, etc., comme beaucoup de gens font. Ils vont sur Google, ils prennent les avis des uns et des autres et ils se permettent de choisir des avis, sans connaître vraiment ni l'origine et surtout la véracité de ceci et cela. Donc, l'islam est très vaste, très tolérant, très dynamique, comme on a vu tout à l'heure, Inch'Allah, et on verra plus tard comment toutes ces écoles sont valables, elles sont valides. Il n'y a pas de divergence entre les gens de la Sunna, comme les 4 écoles, il n'y en a pas que 4, mais les 4 qu'Allah a voulu nous garder, sont toutes des écoles valides. On peut, dans un endroit ou un autre, encore une fois, Mohamed Barakallahu fi, dans un contexte particulier, comme au Maghreb par exemple, ou en Afrique noire, c'est l'école Maliki. Voilà. Par exemple, ce qui est majoritaire, mais elle est loin d'être majoritaire dans le monde. Au contraire, elle est même très minoritaire. Voilà. Donc l'intelligence, c'est le fait de vivre avec son époque là où on est. Et on a beaucoup plus de savants qui ont appris sur les bases donc, de cette école-là ou d'une école. Et donc, on a accès plus facilement à des gens plutôt que d'aller chercher, quand on vit au Maghreb ou ailleurs, d'aller chercher l'avis de Hanbali ou autre chose. Donc, c'est pour cela que là, ce qui est conseillé, c'est que nous qui ne sommes pas des savants, d'accepter, entre guillemets, de poser des questions aux gens qui savent. Parce que demandez aux gens qui savent, si vous ne savez pas, quand vous commencez à douter, toi tu es de quelle école, tu prends de quelle ceci et cela, c'est comme si tu connaissais ou tu mettais une graduation entre les écoles, même si très certainement chacun a son opinion dessus. Mais quand on vit quelque part, je ne parle pas de France, quand on vit quelque part où une école est majoritaire, le mieux c'est d'apprendre. Je conseille à tout un chacun d'apprendre dans une école, s'il peut, avant de vouloir tout savoir.
Ensuite, une fois qu'on a maîtrisé les bases de la religion dans une école, à ce moment, on voit la beauté et la diversité des autres écoles. Il n'est pas interdit, personne ne peut nous interdire ou nous obliger à être d'une école ou d'une autre. Ça, c'est un avis qui est malheureusement répandu en France et qui est un avis sectaire. Je pense, c'est de dire il faut être d'une école, ceci. Non, il ne faut pas prendre n'importe qui, il faut prendre des savants. Il faut prendre des savants qui ont des bases. Et si Allah veut que nous, on ait des bases qui nous permettent de savoir pourquoi cet avis, où il y a plusieurs avis, quels sont les avis qui sont basés sur donc sur le raï, sur une opinion personnelle, mais de gens pieux, et qu'il y a des avis qui sont basés sur le hadith et le Coran, ça ne veut pas dire que le raï vient d'un homme mauvais, pas du tout. Ça veut dire simplement qu'il n'avait pas confiance au athar qu'il avait à ce moment-là, ou qu'il ne connaissait pas le hadith, etc. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas, comme disent les savants, ils sont unanimes dessus, il n'y a pas d'ijtihad avec le nos. Alors, si Allah veut que la chance qu'on a en France ou ailleurs, cette dynamique intellectuelle et ce bouillon, je veux dire, de discussion saine et fraternelle, et quand on a des bases, à ce moment-là, quand on a deux avis, on va se baser sur l'avis qui est le plus proche de la vérité. Si c'est des versets du Coran, si c'est des hadiths, si c'est l'avis des compagnons, etc., qu'on a et que peut-être l'autre n'avait pas, bien entendu, quelle que soit son école, on doit se baser sur la vérité. C'est la vérité que l'on cherche. Toutes les écoles recherchent la vérité. Toutes les écoles ont fait dire à l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, notre avis nous paraît le plus sûr. Mais il se peut qu'il comporte une erreur. Et l'avis des autres nous paraît moindre ou comporter une erreur, mais même si ça peut être le bon avis. Oui. Donc, il ne faut pas partir du fait que nous, on est maliki, donc on a raison. Moi, je dis simplement, au jour du jugement dernier, Allah ne va pas ordonner aux anges en disant, les maliki d'abord au paradis, et ensuite ce seront les chaféites, et ensuite, non, c'est pas comme ça. Chacun sera jugé en fonction de ce qu'Allah lui a donné. Et donc, il faut être modeste et humble et accepter la vérité d'où qu'elle vienne. Donc, ce n'est pas parce que c'est un avis de Hanafi que ce n'est pas la vérité. Il se peut que oui. Donc, dans notre cas, moi, ce que je conseille à tout un chacun, je parle notamment des gens qui ne sont pas savants comme nous, c'est de se baser sur des savants s'ils sont connus, quelle que soit leur école, et de se faire accompagner, de poser des questions avec confiance et respect à ces gens-là. Et donc, de ne pas chercher forcément à appartenir à une école. Mais quand on vit quelque part, et quand on décide de suivre un cheikh, un imam, il faut le suivre jusqu'au bout. C'est qu'on n'a pas à aller... Oui, j'ai demandé à l'imam, j'ai demandé à un autre imam, ça c'est courant en France, j'ai demandé, on arrive à 10, et donc on fait une statistique, mais surtout, on prend l'avis qui nous arrange. Ça, c'est interdit dans l'islam. Et comme tu nous l'as rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, le temps passe vite, c'est lui qui, les savants disent que celui qui va prendre l'avis divergent, l'avis qui diverge des savants, avec tout le respect qu'on leur doit tous. L'avis qui sort de l'avis du sawab, l'avis qui sort de l'avis, je dirais, quasi unanime des autres savants, celui qui va prendre que ces avis-là, des avis donc de périphériques, il sort de l'islam. Il va permettre Zawaj Mouta, il va faire ceci, il va faire cela. Donc, il va sortir de l'islam parce que ça, ah oui, mais les savants divergent. Bien sûr, mais toi, tu n'es pas savant. Ils divergent sur quoi? Ils ne divergent pas sur ton cas. Tu es quelqu'un qui cherche, voilà, des fatwas qui t'arrangent, et donc il faut faire attention. Il faut se baser, il faut leur faire confiance, prier pour eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble avec eux, et en même temps, il faut se baser sur un homme ou une femme de confiance dont on connaît la science, qui a appris la science, et qui n'est pas sectaire, et donc qui nous conseille les meilleurs avis. Il peut se tromper, bien sûr, on n'adore pas les cheikhs, hein. Ils peuvent se tromper, et s'ils se trompent, on prie pour eux. Et si Allah nous fait voir la vérité ailleurs, on prend la vérité ailleurs. Il ne s'agit pas d'aller becqueter comme des abeilles ou autre chose. Ce n'est pas ce que je conseille. Je pense qu'il faut suivre une école si on la connaît, si on connaît quelqu'un qui est d'une école. Sinon, si Allah nous fait voir des avis qui peuvent être divers, je ne dis pas divergents, qui peuvent même être diversifiés, on choisit l'avis qui est le plus sûr quand on a les moyens de le faire. Quand on a les moyens de choisir, on n'a pas le droit de suivre un avis de suivre un avis dont on n'a pas les bases. Parce que là, ça devient de l'adoration de la personne, c'est l'adoration d'une école, et ça, c'est interdit dans l'islam. Barakallahu fik pour le conseil. Justement, quand tu parles des bases, pour un jeune converti, quelqu'un qui vient de rentrer dans l'islam, est-ce que le conseil, ce serait le même? Par quoi il doit commencer, justement?
Par quoi il doit commencer? Il y a des choses sur lesquelles, alhamdoulilah, il faut commencer. Moi, je dirais, il commence par apprendre sa religion, qui est son Seigneur. Qui est son Seigneur. Sur l'Aqidah, les gens de la Sunna et de la Jama'a ne divergent pas. Après, sur les autres qui divergent sur la croyance, font partie des 72 parties qui, si elles meurent dans cet état-là, leurs adeptes méritent l'enfer. Voilà, qu'Allah nous en préserve. Donc, il faut connaître son Seigneur, il faut connaître sa religion, et moi je lui dirais d'embrasser, de se baser sur le livre de la Sunna, et quelle que soit l'école. J'ai dit encore le livre de Abi ibn Zayd, de l'imam Ibn Ali ibn Zayd, voilà, exactement, Al-Qarawani, qu'on appelle le petit Malik. Quand je le compare au Tahawiyya qui est Hanafi, donc de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, tu as l'impression que c'est la même chose. Mais c'est normal, c'est pas parce qu'il y a une aqidah, il y a un dogme maliki et il y a un dogme Hanafi, c'est pas vrai. Il y a un dogme de l'islam qui correspond, et quand tu vas chez des gens qui se réclament de l'école Hanbali ou de Shafi'i, tu vas trouver la même chose. Donc pour moi, il faut se baser sur la sunna, la croyance des gens de la sunna. Et ensuite, en parallèle, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la prière, au travers des invocations, etc. Et ne pas rentrer dans les mises en garde et je ne sais quoi d'autre. Oui, on met en garde contre tel savant, tel ceci, tel cela. Apprends ta religion. Quand on a demandé à un savant que je ne vais pas nommer, on lui pose « Qu'est-ce que vous pensez d'eux ?» Il dit « Ça c'est de la médisance. » On dit « Oui, mais ça c'est son opinion. » Est-ce que tu sais faire les ablutions? Non. Tu ne sais même pas faire les ablutions. Est-ce que tu peux corriger ta prière? Non. Et c'est sur cela que tu seras interrogé au jour du jugement dernier. C'est la première chose. Et toi, tu vas commencer à rentrer dans les divergences entre les savants. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une divergence, tu ne sais pas ce que c'est qu'un savant, et tu vas rentrer dans les divergences, ça va t'occuper peut-être, et ça va te faire perdre du temps et peut-être des bonnes actions, parce que tu n'en sortiras pas indemne. Je vous propose de prendre un premier appel, et juste avant de prendre l'appel, juste un petit rappel concernant les appels. Soyez concis dans votre question, alhamdoulilah, et surtout si la question demande du temps, de la réflexion, que c'est pour régler peut-être un conflit ou autre. Alhamdoulilah, essayez plutôt d'écrire et d'envoyer un message, parce que si la réponse doit prendre beaucoup de temps, et surtout si on n'a pas tous les éléments aussi pour pouvoir répondre à la question, ça risque d'être un peu difficile. Donc vraiment, si vous pouvez poser des questions sur le sujet du soir, c'est encore mieux. Alhamdoulilah, vous avez la possibilité de poser des questions totalement ouvertes, donc n'hésitez pas. Mais soyez concis, surtout une seule question par personne. Barakallahu fikum. Karim, si c'est bon pour toi. Allô, salam alaikum. Allô, oui, salam alaikum, vous m'entendez? Oui, très bien, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, barakallahu fik pour tout ce que vous faites. Qu'Allah fasse miséricorde à toute votre équipe, qu'Allah vous récompense. Et j'avais une question. En gros, ma mère voulait partir au Hajj avec moi cette année. D'accord. Elle a une partie de la somme. Elle n'a pas toute la somme, elle a une partie de la somme. Et elle a une grosse somme d'argent qui doit bientôt arriver de la part de mon père, donc de son ex-mari. Elle aimerait donc, en attendant, emprunter à sa sœur pour la rembourser dès qu'elle touche sa grosse somme d'argent. Et donc, voilà, en gros, est-ce qu'elle peut, en attendant de recevoir sa grosse somme d'argent, emprunter ce qu'il reste à sa sœur ou à moi? C'est ça la question. Et est-ce que vous comptez prendre en charge un groupe pour le Hajj cette année? Barakallahu fikum. Donc, c'est deux questions en une. Là, barakallahu fik, elle peut emprunter si elle attend une entrée d'argent. Et de toute façon, elle le fait écrire par toi, ou elle laisse un écrit au cas où il lui arrive ce qui lui arrive, soit sur le chemin de la Mecque, soit avant, soit pendant, peu importe. L'essentiel, c'est qu'elle peut, dans ce cas-là, s'engager pour cela, d'autant plus qu'elle sera accompagnée par son fils. Alhamdulillah, c'est qu'Allah vous facilite et accepte. Donc le pèlerinage, c'est bien plus facile quand une chance pour le fils d'accompagner sa mère, et une chance pour la mère d'être accompagnée par son fils. Ne nous oubliez pas dans vos doigts. Et pour la réponse rapide, comme le demande Mohamed Adda, effectivement, la mosquée Inch'Allah compte accompagner les pèlerins cette année également. Et nous avons en cours d'une validation d'une
d'une vidéo qui va expliquer, parce que ça devient compliqué avec nos souk, les inscriptions et le reste. Il y a une vidéo en cours, Inch'Allah, on espère qu'elle sera diffusée peut-être la semaine prochaine, qui explique à tout un chacun comment aller avec n'importe quelle agence ou n'importe quelle mosquée, notamment la nôtre, on compte l'assurer, Inch'Allah, cette année. Ok, barakallahu fikum. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce que tu as notre appel? Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, je voulais vous poser une question. J'ai une très 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 grosse épreuve et enfin, je sais pas comment vous, enfin, je vous dis avec mes mots et parce que je saurais pas comment dire ma question. Voilà, mon épreuve en fait, c'est depuis avril 2022. Il y a une personne qui m'harcèle et j'ai tout fait, les invocations, j'ai vraiment tout fait. Et en fait, toutes mes invocations, elles ont été acceptées, sauf celle-ci, et je comprends pas pourquoi en fait. Et du coup, bah, je commence à, enfin, par rapport à mon harcèlement, bah, du coup, bah, je suis tombée en dépression, j'ai pris des cachets, et enfin, c'est pas que j'ai pas le tawakkul, mais j'ai confiance en Allah. C'est juste que j'ai pas confiance aux gens. Et enfin, ma mère, elle m'a dit de prendre exemple sur les prophètes que eux, toute leur vie, ils ont été éprouvés, etc. Mais comment dire? Est-ce que, enfin, c'est haram, je sais de dire ça, mais est-ce que Allah, enfin, Allah, il sait tout parmi ses 99 noms, mais je comprends pas en fait pourquoi j'ai cette épreuve. Enfin, avant j'étais dans le haram et j'ai eu cette épreuve justement, bah, cette épreuve elle m'a ramenée dans la religion. Je fais la prière. J'ai été guidée à peu près il y a 1 an, donc bah, pendant le Ramadan. Mais je comprends pas pourquoi ça va faire, enfin, bientôt ça va faire 2 ans et je commence à pas perdre patience, mais vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Non, qu'Allah te facilite l'épreuve. Allah sait tout. Il n'a pas 99 noms, il en a bien plus. Et celui qui retient 99 de ces noms et qui les comprend, qui les met en pratique, Allah lui accorde le paradis. Mais donc parmi ces noms, effectivement, il est Al-Alim, donc celui qui sait tout, ce qui est, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ça va être, ce que ce sera. Il est également le sage. Et on ne lui dicte pas ses actes. Allah sait tout. Donc si Allah vous a, au travers de cette épreuve, s'il vous a envoyé une épreuve, c'est que vous pouvez la supporter. Difficile, certes, et les plus éprouvés, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les prophètes. Et comme le dit ta mère, les prophètes ont supporté beaucoup plus. Imagine Ayoub, alayhi salam, on dit qu'il est resté 18 ans malade. Pourtant, ce n'est pas à cause de ses péchés. 18 ans malade et il n'y avait pas 1 centimètre carré de son corps qui était sain. Et donc, Allah est capable de te guérir. Il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Donc, si Allah te fait passer par là, c'est certainement très difficile. 1 an, ça te fait beaucoup, mais 1 an, ce n'est rien par rapport à Allah. Non, ce que je veux dire par là. Ça va faire 2 ans en avril. Alhamdulillah. Même 2 ans, même 10 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Allah te fait passer. Il est Al-Wadoud. Il est celui qui te fait passer par un trou de souris, entre guillemets, pour te faire arriver au meilleur. Donc, toi, tu as envie qu'il réponde à ta demande tout de suite. Mais s'il répond à ta demande tout de suite, est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas revenir sur tes pas? Est-ce que tu es sûr que c'est... Allah, il sait tout. À partir de ce moment-là, ce n'est pas une question de tawakkul. C'est le fait de le connaître. Comme il sait tout, s'il a choisi de te mettre dans cette situation, c'est que c'est cette situation qui est la meilleure pour toi. Même si c'est difficile. Et plus c'est difficile, Inch'Allah, ma soeur, plus Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera la patience et la récompense. Voilà, donc on ne lui pose pas de questions. Nous, on essaye de comprendre pourquoi et on ne comprendra pas pourquoi. Et Allah, il faut être convaincu qu'Allah ne fait que la meilleure des choses. À partir de ce moment-là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Le fait que tu souffres, que tu sois en dépression, que tu prennes des médicaments, le temps paraît éternel. Mais l'éternité, c'est dans l'au-delà. Et quand tu seras au paradis, Inch'Allah, tu vas oublier, même avant le paradis, quand Allah va répondre à ton appel, même si c'est après un certain temps, tu vas complètement oublier les souffrances que tu as eues. Donc, il faut faire confiance à Allah et il faut savoir qu'Allah sait, Allah voit, Allah entend et que c'est le mal qu'on t'a fait ne peut être que du bien pour toi. Allah a dit dans la sourate 24 à propos de la calomnie des
de la femme qu'aimait le plus le prophète sallam, je parle de notre mère Aïcha, ne pensez pas que c'est du mal pour vous. Mais c'est du mal, c'est de la calomnie. On calomnie qui? Mais le prophète sallam en était triste. Mais Allah dit, ne pensez pas que ce soit du mal pour vous, c'est un bien pour vous. Bon, c'est facile à dire encore une fois, ce n'est pas du tout que je ne compatis pas à ta douleur. Bien enfin, j'ai vu par rapport à cette épreuve, c'est que c'est ça qui m'a mis, c'est vraiment cette épreuve qui m'a mis dans la religion, Alhamdulillah. dans le sens de la prière, comment dire, les prières surérogatoires, en même pas, enfin, c'était quand, c'était en mars 2021, enfin, mars 2023, lui, Marcel, depuis avril 2022, et Allah, il m'a brisé, mais d'une force, vraiment, j'avais vraiment épreuve de tous les côtés, et en fait, toutes pratiquement se sont arrêtées, et c'est juste celle-là où je me dis, enfin, comment dire, j'ai tout fait, hein, les invocations, prières de tahajjud, les prières surérogatoires. Quand il pleut, je fais les invocations, le dernier tiers de la nuit. Et non, mais ne doute pas. Allah ne t'a pas oublié. Allah, il va t'accorder, Inch'Allah, c'est que toi, ce qui va te surprendre, parce que toi, tu es pressé. Et si Moussa alayhi salatu wassalam, n'a pas été patient avec Al-Khidr, c'est pas toi qui vas être patiente par rapport à l'épreuve que tu... Ça, c'est un prophète. C'est l'un des, on dit, c'est même le troisième plus grand prophète que la terre a porté. Moussa n'a pas été patient. Donc, je ne te reproche pas du tout d'avoir pas de te précipiter à la réponse pour attendre. Allah n'a pas oublié. Allah n'oublie pas. Allah peut tout. Donc, s'il a choisi de te mettre dans cette situation, il va te donner la force, Allah, de l'accepter. Et quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas cherché cette épreuve-là, mais c'est sûr que c'est du bien pour toi. Non seulement tu as commencé à voir que Allah t'a guidé au travers de ça, et Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. S'il t'a permis de revenir vers lui, de faire le tashahhud et du tahajjud, etc., le prophète sallam a dit que celui qui va mourir, s'il avait le monde entier... mon père, non, mais le prophète mon sallam... père, il m'a appris que j'étais aussi née là, pendant le Ramadan, subhanallah. Il m'a rappelé cette mais année. le prophète alayhi sallam dit, quand tu vas mourir, enfin celui qui va mourir, même si on lui donnait, s'il avait le monde entier à dépenser, il le dépenserait pour faire un seul soujoud. Donc le fait, Allah t'enlève, il n'y a pas un mal, une gêne, une maladie, même des soucis qui arrivent à un croyant, a dit le prophète sallam, sans que Allah ne l'élève en degré, ne lui pardonne un péché ou ne l'élève en degré. Donc tu seras, Inch'Allah, heureuse de la situation que tu traverses aujourd'hui, qui est très difficile, et qu'Allah te la facilite. Allah aime les gens qui l'implorent. Donc il n'y aurait pas eu cette épreuve certainement que tu Tout le temps, hein. voilà. Tout le temps. Enfin, je suis éprouvée depuis petite, enfin, comment dire. C'est vrai que quand j'ai lu, par exemple, les bienfaits de l'épreuve, en fait, moi, je suis éprouvée pratiquement depuis petite. J'étais une fille de l'ASE et on m'a retirée à mes parents de mes 13 à mes 20 ans. Et en fait, toute ma vie, j'ai été éprouvée, mais c'est vraiment surtout, par exemple, les migraines, exemple, comment dire, j'ai des céphalées avec des vomissements. Et subhanallah, il n'y a pas longtemps, il y a un frère qui m'a dit qu'il y avait un hadith comme quoi ceux qui avaient la migraine et la fièvre, c'était un signe des gens du paradis. Et en fait, c'est vrai que, enfin, comment dire, pour tout le mal à chaque fois que j'ai eu, subhanak ya Rabbi, après, il y avait quelque chose de bon après. Certainement. À côté de la difficulté et certes une facilité. Très certainement. Donc, ce qu'on va demander, c'est prier pour toi-même, ça tu ne vas pas l'oublier, prier pour nous, et surtout avoir une bonne opinion de ton Seigneur. Ne laisse pas tes souffrances se perdre. Ce que tu souffres, Allah seul le sait. C'est grâce à Allah que tu arrives à le supporter. Ne laisse pas Shaitan rentrer et te faire perdre ça en pensant du mal d'Allah. Finalement, pourquoi Allah ne me répond pas? Allah n'est pas ton obligé, il n'est pas mon obligé, il n'est l'objet de personne. Allah, comme l'a dit le prophète sallam, c'est un hadith qui me plaît beaucoup, Allah rit, comme ici à Sa Majesté, de la situation de la personne qui est éprouvée. Elle est éprouvée, elle désespère, alors que Allah va résoudre le problème bientôt. Donc, c'est parce qu'on est impatient. Et je comprends ta douleur, je comprends ton épreuve, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de te récompenser par le meilleur et de te donner la force de supporter, d'accepter cette épreuve-là, et surtout de garder la foi et d'avoir une excellente opinion de ton Seigneur, qui est le nôtre également. Barakallahu fik, cher. Barakallahu fik, ma sœur, pour la question. On est obligé d'enchaîner, Inch'Allah. Juste, je rebondis sur des questions qui ont été posées par rapport à, justement, à l'échange avec la sœur. La personne, elle dit, comment savoir si c'est une épreuve, si c'est une punition dans ce bas monde?
Je ne veux pas dire d'aller dans la playlist. On a souvent cette question-là. Exactement. Bien sûr, on a souvent cette question-là. Tu le sauras au jour du jugement dernier. C'est tout ce que je peux te dire. Mais ce qui est certain, c'est que quand une épreuve arrive, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'Allah veut pour moi? Allah ne veut que du bien. Allah ne fait que le meilleur. Donc, Allah va te rappeler quand une chose arrive, peut-être que tu n'as pas prié à l'heure, peut-être que tu as médit, peut-être que tu as calomnié, peut-être que tu as fait ceci, cela. Dans tous les cas, les compagnons du prophète dont on a parlé, qu'Allah les agrée tous, ils ont donné ce qu'ils ont donné. Ils ont abandonné meubles et meubles pour aller à Médine, pour aller s'installer là. Et en l'année 3 de l'Hégire, ils rencontrent des polythéistes qu'ils ont fui. Ils les rencontrent et Allah recrute 70 martyrs. Et qui sont donc à Uhud, qu'Allah les agrée tous. Et ceux qui sont vivants, ils disent, mais d'où ça vient ça, ya Rasulallah? Comment se fait-il que Allah nous éprouve comme ça? Allah dit dans la Sourate 3, il dit, dis-leur, ça vient de vous-même. Cette épreuve, ce malheur, que vous considérez comme malheur, ça vient de vous-même. Pour qu'Allah recrute et honore des martyrs et pour qu'il vous lave de vos péchés. Ça, c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas nous. Donc, quand une chose arrive, sache que Allah te rappelle une chose pour te ramener vers lui. Ça, c'est une chose, comme on a dit tout à l'heure à la sœur, il n'y a pas une blessure, il n'y a pas morale ou physique, il n'y a pas une piqûre d'épine, il n'y a même pas un souci sans que par là, Allah t'enlève des péchés et ne t'élève en degré. Donc, pose-toi la question, effectivement, qu'est-ce que Allah veut me faire passer comme message? J'ai raconté cette histoire que j'aime beaucoup de Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde dans Péché et Guérison, qu'un homme est sorti et puis un chien a aboyé. Ça m'a marqué cette histoire. Et l'homme, il est revenu chez lui. Mais nous, un chien aboie, on lui donne un coup de pied. L'homme est revenu chez lui, il est ressorti et le chien n'a pas aboyé. On lui dit, mais comment se fait-il que tu es sorti la première fois, il a aboyé, la deuxième fois, il n'a pas aboyé? Il dit, parce que quand le chien a aboyé, je suis reparti, je me suis dit, qu'est-ce qu'Allah veut me faire passer comme message? Je me suis rappelé d'un péché dont je me suis repenti, je suis ressorti et Allah a voulu que le chien n'ait pas aboyé. Voilà, donc c'est une histoire qui on y croit ou on n'y croit pas, peu importe. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que si ça vient de nous-mêmes. Donc il se peut également, comme Ayoub, comme les prophètes, comme d'autres, Allah nous veuille du bien certainement et nous élève en degré en fonction donc de l'épreuve de la sœur ou du frère, etc. Donc on ne saura que tard, pour ne pas dire au jour du jugement dernier, c'est ce pourquoi Allah nous a éprouvés par ceci et cela. On ne peut pas dire non, mais moi je ne fais pas de péché. C'est déjà un péché. C'est déjà un péché de penser qu'on ne fait pas de péché. Mais pour quel péché? Si on l'identifie, alhamdulillah, on revient vers Allah repentant. Et Allah non seulement nous pardonne et il nous aime. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu la mutatahirin. Donc on revient, Allah aime les gens qui se repentent, il aime les gens qui se purifient. Et si ce n'est pas pour un péché, Allah élève en degré. Et donc, au jour du jugement dernier, on sera surpris, on espère, de la meilleure des façons, pour la récompense qu'Allah va nous donner en fonction des épreuves, qu'elles soient dues à nos péchés ou qu'elles soient dues pour nous faire élever un degré. Alhamdulillah, je vais prendre les questions écrites. Une question qui m'avait un peu marqué, je crois qu'elle a été posée la semaine dernière, la semaine d'avant même. La personne demande, est-ce qu'une personne, un frère ou une sœur d'ailleurs, peut choisir de ne pas se marier et de vivre seul jusqu'à qu'Allah la rappelle? Ça, c'est le fiqh, ça. On va le donner si Mohamed. Non, bien sûr qu'on peut choisir de ne pas se marier. On peut choisir. Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il n'est pas le seul. C'est des gens qui ont choisi de ne pas se marier. Et on a dit que le mariage, on en a parlé très longtemps de ce sujet. Le mariage est une sunna. C'est une sunna des prophètes. Ils sont mariés. C'est une sunna parce qu'Allah a créé l'homme et la femme. Allah a créé, donc la nature dans laquelle Allah nous a créés veut que l'on se marie pour peupler la terre, pour être complémentaires, etc., pour s'entraider, pour aller vers le paradis. Donc c'est une sunna. Même si on n'en a pas envie, entre guillemets, on doit le faire, ne serait-ce que pour une sunna. Le mariage devient obligatoire pour la plupart des hommes parce qu'on est attiré par les femmes et pour la plupart des femmes parce qu'elles sont attirées par les hommes et donc que Shaitan veut nous amener à ce qu'Allah a interdit. Donc Allah a mis un cadre très très simple. Alhamdulillah, les piliers, on en a parlé. C'est tellement simple de se marier, même si malheureusement nos parents compliquent entre la dot et le reste. Voilà.
mais c'est très très simple. Donc pour nous, le mariage est une obligation. Par contre, le mariage peut être une interdiction pour celui qui ne peut, celle qui ne peut pas remplir les conditions du mariage. Par exemple, on peut pas se dire, on se marie en disant, bon, ben, moi, je veux juste rester avec toi, je t'aime bien, mais pas de relation intime, rien du tout. Non. Là, ça devient une interdiction parce que tu vas prendre le droit de ton mari ou le droit de ta femme. Ça devient une interdiction. Maintenant, si le mariage empêche la personne de faire ce qui la rapproche d'Allah et qu'elle n'a pas ce besoin-là, bien sûr, le mariage peut lui être conseillé. Voilà. Donc, ça dépend de la situation de la personne. Dépend de la situation de la personne, mais pour la plupart des gens, malgré nos prétentions, pour la plupart des gens, pourquoi il y a des pédophiles dans des gens qui disent avoir choisi le célibat ou je ne sais quoi d'autre, même parmi des milieux auxquels, même des milieux musulmans, auxquels on ne pense pas. Pourquoi il y a de la pédophilie? Parce qu'on se cache la face en disant non, non, moi je peux m'en passer. Alors qu'en réalité, pourquoi tu vas ensuite? Parce que tu as des envies, parce que tu as été créé, parce que tu as une physiologie, parce que Dieu sait et toi tu ne sais pas. Et Dieu te permet de remplir, de vivre une vie pleine et entière et complète dans un cadre tout simple. Toi tu refuses et tu prétends que tu n'as pas besoin de femme ou que tu n'as pas besoin d'homme, à ce moment-là, tu seras très certainement jugé par rapport à ce que Allah t'a ordonné et qui t'a permis de faire. Donc, ça dépend vraiment du cadre dans lequel tu es, de tes fonctions, et on ne va pas te demander, et on n'a pas besoin d'une analyse biologique pour savoir si tu as des besoins ou pas. Tout le monde en a, sauf si Allah éprouve les uns et les autres. Quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas capable de satisfaire une épouse ou un époux, il est interdit de se marier, parce qu'il va prendre des péchés. C'est d'ailleurs une des sagesses pour lesquelles la demande de divorce d'une femme ou de liberté d'une femme, on doit l'accepter. Parce que si effectivement on n'aime plus la personne, si on ne peut plus accepter ses invitations, etc., pourquoi on va la garder? Elle va avoir des péchés, la personne, mieux vaut qu'elle se sépare plutôt que de rester dans des mariages aussi conflictuels comme on peut en les voir aujourd'hui. Barakallahu fik pour la réponse. On va prendre un autre appel, si vous voulez bien. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Barakallahu fik à toute l'équipe en tout cas. Allah ybarak. J'avais une question sur comment je peux former ça. J'ai vu quelque chose sur le fait de ne pas prier sur un mort qui ne priait pas. Et je voudrais savoir comment agir face à ça et quelles étaient les différences. Et comment je dois agir sur cette question. Je n'ai pas bien compris la question. Tu avais une question? Admettons oui. Quelqu'un meurt, oui, mais il ne priait pas. Ah, d'accord, ok. Alhamdulillah, la question a été connue, débattue, même je pense que le débat est clos. Il y a une école, entre autres, Hanbali, qui dit que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Donc on n'a pas le droit de prier sur quelqu'un qui n'est pas musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à son prophète sallam, même des gens qui étaient musulmans, mais qui étaient hypocrites, Allah a interdit au prophète de prier sur les hypocrites parce qu'il les connaissait. Donc celui qui entre l'homme et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Ça, c'est l'école qui est connue, donc qui se réclame de l'imam Ahmad qu'Allah le fasse tous miséricorde. Et pour ceux-là, ceux qui sont de cette école, cette conviction qu'ils ont, ils ne prient pas sur quelqu'un qui est mort sans prier. Après, il y a la plupart, les trois autres écoles, en tout cas l'avis majoritaire, c'est que quelqu'un qui sait, qui n'a pas refusé de prier, enfin qui n'a pas dit que la prière n'est pas une obligation, et qui, par nonchalance, par insouciance, et il aura ce qu'il aura mérité, puisque la première chose sur laquelle il sera interrogé sera la prière, qui a négligé la prière, qui est mort, on doit prier dessus, puisqu'il est musulman, c'est son droit. Néanmoins, il craint. Il doit craindre, comme nous, on doit craindre pour ce qui nous attend. Donc, on doit prier sur lui. C'est un fard qui faillit. C'est une obligation qui est collective. Mais ni les imams, ni les savants, ni les gens bien placés, entre guillemets, ne doivent prier sur lui. C'est comme quelqu'un qui se suicide. Et tant qu'il est musulman, on doit prier dessus, mais on va emmener les va-nu-pieds, les gens qui n'ont aucune place particulière dans la société, justement pour décourager
ces gens qui sont nombreux dans la société et qui ne prient pas. Si on voit qu'il y a quelques-uns qui ont prié dessus et que la plupart des gens ont refusé de prier dessus, peut-être que ça ramènera les gens à la raison, les gens qui ne prient pas, qui se disent, mais quand je vais mourir, peut-être que je ne vais pas avoir grand monde pour prier sur moi. Voilà. Donc, c'est déconseillé, enfin, c'est conseillé plutôt de ne pas prier sur ces gens-là, mais la prière sur les morts qui sont musulmans est une obligation qui est collective. Hein. Et c'est un droit du frère sur son frère, malgré son comportement qui est loin d'être appréciable, malgré son comportement de perversité, on doit quand même prier sur lui. Là, c'est les deux avis que je connais. Peut-être que Mohamed a autre chose à dire pour compléter. Là. Barakallah fik, mon frère. Non, c'est bon, et pas de... Alhamdoulilah. Donc, j'enchaîne sur une autre question, cher. La personne dit, dans une ville que je ne nommerai pas, je n'ai pas le nom de la mosquée non plus, on a prié pendant des années derrière un imam, puis on a appris que, alhamdoulilah, cette personne avait des soucis assez graves. Est-ce qu'on doit s'arrêter donc de prier derrière lui? Est-ce que nos prières qu'on a faites derrière lui pendant toutes ces années, elles sont valables? Les prières, alhamdoulilah, on ne va pas demander à l'imam amène-moi ton curriculum vitae ou amène-moi ton casier judiciaire. On va le demander. Et de quelle école tu es? Ça m'a déjà été demandé avant de prier. Non, la base du musulman, c'est la confiance, jusqu'à preuve du contraire. Le musulman ne vit pas de suspicion. On est là, mais celui qui est en face, là, quelle est sa aqida, quels sont ceci, quels sont cela. Allah ne nous a pas demandé à ça. Il est imam, il prie, je viens derrière mon frère, je prie derrière mon frère. Après, la prière est valable. Est-ce que je vais demander si l'imam a les ablutions ou pas? Imaginons un hérétique, imaginons un non-croyant, un hypocrite qui vient sans ablution, et pourtant, Allah a éprouvé les gens, on l'a nommé comme imam. Je dirais, mais je ne t'ai pas vu faire les ablutions. Est-ce que tu as vraiment fait les ablutions? Non. Nous ne sommes pas, Allah ne nous demande pas cela. On prie derrière lui, mais une fois qu'on découvre que c'est un pervers, à ce moment-là, on change d'imam. C'est que si on le sait, si des responsables de mosquée ou d'autres le savent, c'est interdit à celui-là d'être devant les gens, mais la prière est valable. Est-ce qu'elle a accepté ça, la prière à elle? Allah seul le sait. La nôtre, Allah seul le sait. Mais on n'a pas à juger, la validité de la prière n'est pas fonction de l'imam, entre guillemets. On a vu, et vous le savez certainement, on a fait toute une série, on reviendra dessus, Inch'Allah, sur la prière et les conditions de validité, etc. Si les conditions de validité de la prière sont remplies, la prière est valable. Imaginons un imam qui a perdu les ablutions. Qui sait qu'il a perdu les ablutions? C'est Allah qui le sait, puis lui. Est-ce que la prière est valable? Elle est valable pour les gens qui ont prié derrière lui. Mais elle n'est pas valable pour lui. Puisqu'il sait qu'il a perdu les ablutions, ou l'imam s'est rappelé à la fin de la prière qu'il n'avait pas les ablutions. De qui on pense du bien, il a oublié, c'est un homme, il a oublié qu'il n'avait pas les ablutions. Est-ce que sa prière est valable? Non, la prière n'est pas valable. Est-ce que la prière des autres qui ont prié derrière lui est valable? Oui, elle est valable. Ils n'ont pas à renouveler la prière. Voilà, donc maintenant, quand on sait qu'il a des attitudes, qu'il a eu des attitudes, ou qu'il a des attitudes, ils ne sont pas parfaits, hein? Allah seul est parfait, ils ne sont pas parfaits les imams. Et quand on sait qu'il a une tendance à faire des péchés, surtout des péchés que l'on a découverts, à ce moment-là, mieux vaut changer d'imam de la mosquée. Si ce n'est pas le cas, mieux vaut aller dans une autre mosquée où on pense du bien des gens. Mais il ne faut pas passer son temps non plus à manger la chair de cet imam-là. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Et si il fait des péchés au vu au-dessus de tout le monde, il devient un pervers, on peut le dénoncer. Mais le mieux, c'est de prier pour lui, c'est de lui rappeler, j'ai entendu ceci, avec des preuves, crains Allah. Il te dit, mon frère, prie pour moi, j'étais dans l'égarement, j'ai glissé. Allah a pardonné à celui qui a tué 100 personnes. Voilà, donc il ne faut pas rester là dans le jugement des uns et des autres, passer sa vie à juger les autres. Allah seul les jugera. On prie pour ceux qui sont dans l'égarement et même dans le coufre, dans la mécréance, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et qu'on prie pour eux en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala nous fera miséricorde et mettra un ange donc pour prier également pour nous. Tout à fait. Barakallahu fik, cher. Une question qui concerne beaucoup de jeunes et notamment des jeunes sportifs. Concernant le sport de combat et certains sports qui sont assez violents,
La personne demande est-ce que, en tant que musulman, on peut pratiquer ce sport-là? Je ne sais pas de quel sport il s'agit et je ne veux pas savoir non plus. Ce que le prophète sallam le corps est une amana. Ça, on le sait, Allah nous l'a confié pour peu de temps. Pour peu de temps. Et ensuite, on sera interrogé dessus. Parmi les 4 questions, si on veut me répondre, parmi au moins une des versions des 4 questions, nul ne bougera d'un pas au jour du jugement dernier avant de répondre à 4 questions. Parmi ces 4 questions, il y a qu'est-ce que tu as fait de ton corps, au moins dans l'une des versions. Donc à partir de ce moment-là, pauvres de nous, qui sont cassés les ménisques, qui ont fait beaucoup même en faisant des sports doux, voilà, et qu'Allah nous pardonne. Donc on sera interrogé dessus et il faudrait bien sûr soigner son corps, respecter son droit, etc. sur nous. Après, ce qui est connu, entre autres, c'est de ne pas frapper au visage, même si c'est un animal. S'il s'agit de la boxe, qu'elle soit thaïlandaise, qu'elle soit française, qu'elle soit anglaise, il ne faut pas frapper au visage. Non, mais il est d'accord pour le faire. D'accord, ce n'est pas parce qu'il est d'accord que je vais braver une interdiction. C'est interdit de frapper quelqu'un au visage. Après, si tu as des fatwas qui t'arrangent, tu te débrouilles avec ton mufti. Voilà, ça sont des choses qui sont connues, on n'a pas à le faire. C'est pourquoi, quel plaisir tu as à frapper quelqu'un au visage? Pour qu'il tombe? Pour une médaille? Pourquoi? Si toi on te frappe au visage, ça ne te dit rien, eh bien, le prophète sallam l'a interdit parce que Allah ne l'aime pas. Voilà. Après, bon, ça, on peut suivre ses passions, mais ce n'est pas permis dans l'islam. Et bien entendu, quand on est sûr de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit se préoccuper et on doit essayer de répondre aux questions avant d'être interrogé, comme on le fait dire Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala. Cheikh, est-ce que on peut se retrouver entre sœurs, peut-être même entre frères aussi, spécifiquement pour se faire des rappels? Le rappel profite aux croyants. On peut se retrouver à condition que les rappels ne soient pas des rappels tirés de n'importe où. En tout cas, l'exemple des compagnons du prophète sallam, il faut savoir de qui on prend. Si le rappel effectivement est basé sur la science, et la science, comme disait Ibn Qayyim, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala sahaba. Voilà, donc si ce sont des rappels qui sont de la révélation, dont on ne doute pas du contenu, il n'y a aucun mal, au contraire. Au contraire. Après, maintenant, si on se prend pour ce qu'on n'est pas, bien entendu que ce n'est pas permis, puisque de ce qu'on dira, on sera interrogé dessus. Donc, il ne faut pas qu'on se rencontre pour parler de... Enfin, on peut le faire, hein, on est en France, on fait ce qu'on veut. Mais il faut savoir que c'est une perte de temps et pire encore que si on dit sur Allah, c'est le contraire de la vérité ou ce qu'on ne sait pas, on sera interrogé dessus. Donc, se rencontrer entre frères et entre sœurs pour faire des rappels, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, est autorisé, permis, même conseillé. Mais les mosquées sont également là, avec Si Mohamed Barakallahu fi, on a fait des émissions dessus. La mosquée n'est pas que pour prier. La mosquée est avant tout une école. Une école où on doit transmettre, une école où on doit transmettre les valeurs sûres qui sont celles de la révélation, des cours. Il n'y a pas que le vendredi. Donc, il n'y a pas que les vieux dans la mosquée. Alhamdulillah, ici, notamment actuellement, on a beaucoup de jeunes qui viennent à la mosquée, qui découvrent la beauté de l'islam, etc., quelle que soit l'étiquette que leurs parents et la société peuvent leur donner. Allah leur a ouvert le cœur. Alhamdulillah, c'est la prière qui empêche des choses blâmables. Si seulement on savait, je pense qu'on aurait ouvert dans chaque lieu de travail des salles de prière, parce que c'est la prière qui amène les gens à être meilleurs. Voilà. Mais si on nous interdit de prier et le reste, ce n'est pas comme ça qu'on va changer la société. Et donc, c'est pour dire que on se doit d'apprendre sa religion. C'est la chose la plus importante. La science, c'est la chose la plus importante. J'appelle science avec un grand S. La science s'est révélée, c'est la chose la plus importante. Pourquoi tu es là? Où tu vas? Quelles sont les conséquences de ton engagement ici-bas et dans l'au-delà? Et donc, si on peut se le rappeler, il ne s'agit pas, bien entendu, de s'inventer une science, mais si on peut se le rappeler dans des conditions normales, alhamdoulilah, c'est plutôt quelque chose de conseillé. Justement, sur l'éducation, là j'ai une question, c'est le papa et la maman ne sont pas d'accord sur comment éduquer les enfants. Et la maman, elle dit, le papa interdit aux enfants de dire Bismillah, de dire Alhamdulillah, sous prétexte qu'ils sont encore trop jeunes pour comprendre, qu'il vaut mieux attendre encore un petit peu avant de leur enseigner ces belles paroles. On va demander à Si Mohamed. On a fait avec notre partenaire
On a fait 10 vidéos il y a quelques années. Donc, sur l'éducation des enfants, c'est extrêmement important. Et la chose la plus importante, certainement, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Donc, si le père dit Bismillah, il n'a pas besoin de dire à l'enfant dit Bismillah. La mère dit Bismillah, elle termine, dit Alhamdulillah. Elle n'a pas besoin d'enseigner à l'enfant, dit Alhamdulillah. Voilà, ça va être ses premiers mots. Et aimer, c'est que ses parents font. C'est les piliers de l'éducation, c'est l'exemple, c'est l'exemplarité. Donc, si effectivement. Oui. Excuse-moi, cher. La question, elle est plutôt que le papa interdit aux enfants. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris la question. Non, j'ai bien compris la question. Si le papa interdit et que l'enfant et que la mère doivent se cacher pour apprendre Bismillah ou Alhamdulillah, c'est sûr que l'éducation va être difficile. Mais elle doit Alhamdulillah, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guider son mari et d'apprendre, d'enseigner à ses enfants. Donc, les bonnes pratiques, parce que ça lui servira, on espère que ça servira également à cet homme qui est responsable et qui sera interrogé sur l'éducation qu'il aura donnée à ses enfants. C'est pas parce qu'ils sont jeunes, et quand l'enfant naît, quelle est la première sunna que l'on fait? Et avant tout, je dirais même avant la sunna des enfants, on va choisir sa mère. Voilà. Ou bien on va choisir son père. Et on va voir les critères pour lesquels on épouse un homme, on épouse une femme, et donc on épouse également un homme. Et quand l'enfant sort, la première chose que l'on entend, il a 0, hein, il a 0 jours. La première chose qui est dans la sunna, c'est de faire l'adhan dans son oreille droite. Ça, c'est connu. Et donc, mais non, il comprend pas arabe en plus, c'est un chinois. Mais ça ne change rien du tout. La première chose, la sunna, c'est qu'il entende l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne sais pas, les spécialistes de la chose te le diront, de l'éducation, ils te diront que les rapports entre l'homme, entre le père et la future mère, plutôt et la mère, qui porte un enfant, sont importants pour le devenir de l'enfant. Et c'était les chamailles, c'est les gens qui se chamaillent, qui s'insultent et le reste, l'enfant en souffre. Et l'enfant reconnaît la voix de sa mère parmi toutes les voix, alors qu'il vient de naître. Donc, c'est toi qui, maintenant, va dire non, on va attendre qu'il ait 7 ans pour commencer à lui apprendre Bismillah. Non, il est complètement dans le tort. Il a tort. Donc, il faut lui enseigner. C'est Allah qui fait comprendre. Et, alhamdulillah, que la mère fasse son travail sans pour autant rentrer tout le temps en polémique avec son épouse. Avec son époux, plutôt. Barakallah fik, Cheikh. Barakallah fik, Mohamed, pour cette nouvelle émission. On va, je pense, s'arrêter là, Inch'Allah. Alhamdulillah, on n'a plus d'appels, donc on a, je crois, atteint la limite de nombre d'appels, me dit Karim. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de joindre par la suite. C'est juste que, alhamdulillah, l'application, elle s'est arrêtée, donc on va essayer de résoudre ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Beaucoup de questions aussi sur d'autres sujets, notamment sur le vinaigre, etc. Donc, alhamdoulilah, c'est juste pour vous annoncer qu'on est en discussion, en préparation peut-être d'une nouvelle émission qui sera consacrée uniquement à ces genres de questions-là, qui sera très certainement le lundi. Toutes les questions, donc le titre, si je me rappelle, c'est le musulman au quotidien, c'est ça, cher qu'on a aimé. C'est l'islam au quotidien. L'islam au quotidien. Donc, vous pourrez, ça sera des questions ouvertes qu'on traitera sur toutes ces questions-là, pardon. Et barakallahu fikoum en tout cas pour votre fidélité. Et Mohamed, je te laisse, Inch'Allah, conclure. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, Cheikh. Allah vous récompense par le meilleur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين